Alors, Bémet, c'est un chidouche gadol. Ce Inyan que Rabbi Moshe Breslever, il s'appelait Rabbi Moshe Breslever. Parce qu'il habitait à Tchérin. Il a vécu à Tchérin. Ça veut dire à sa vie qui était à Tchérin. Ah, il habitait même pas. Non, mais il habitait chez Rabbi Nathan. Alors, quand il habitait chez Rabbi Nathan, c'était jeune, il était jeune. Ouais, d'accord. C'est le surnom, on le dit pas dès que tu es jeune. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que Rabbi Moshe Breslever, il a grandi dans la maison de Rabbi Nathan. On sait c'est quoi l'histoire. L'histoire, c'est que son père, qui s'appelait Rabbi Yosef Abalan, c'était le balan du mikvé. Comment s'appelle le balan, hein? Le gars qui le balan, c'est des bassins, quoi. Voilà, il lave, il met les trucs, il faisait l'essentiel à l'époque, c'était de chauffer l'eau. C'était de venir très tôt, c'était de chauffer de l'eau. À l'époque, c'était tout un concept, comment il chauffait. Il faisait rentrer des édimes, comme on dit, de la vapeur qui était c'était compliqué, c'était tout un travail à faire. À l'époque, c'est ça qu'on payait. C'est-à-dire, les gens, c'est que quand il y a eu la marloquette sur Rabbi Nathan, ils sont venus chez Rabbi Yosef et ils lui ont dit, c'est simple, si tu chauffes le mikvé pour Rabbi Nathan, eh ben on te prend le travail. Tu seras plus le balan. Parce que Rabbi Yosef, c'était un tzaddik. Et Rabbi Yosef, au lieu de chauffer tôt pour le matin, comme il savait que Rabbi Nathan, il se trempait à Chatzot, donc il chauffait à Chatzot pour Rabbi Nathan. Et il lui préparait un peu de paille pour qu'il n'a pas froid, etc. Il lui faisait un petit... Il n'y a que Rabbi Nathan. Oui. Alors, et eux, ils savaient. Les mitnagdim, ils savaient. Alors, ils lui ont dit, écoute, voilà, salam aleichem. Ils lui ont dit, écoute, tu viens normal pour tout le monde, mais si tu fais un extrait pour Rabbi Nathan, ouais, c'est fini. T'es plus balan, t'es rien du tout. Et ben, il a continué à chauffer le mikvé à Chatzot Laïla pour Rabbi Nathan. Et ils lui ont pris la balanoute. Ils lui ont pris. Bien sûr, il s'est fait virer. Quand il s'est fait virer, il est rentré chez lui à la maison. Il a dit à sa femme, je me suis fait virer. Sa femme, elle est tombée en pleurs. Parce qu'à l'époque, tu te fais virer du travail, ben tu meurs. Tu meurs de faim. Tu peux pas chauffer la maison pendant le rêve, c'était comme ça à l'époque. Alors la femme, elle avait 2 enfants. Elle a pris les 2 enfants la nuit. Moïchalet et Zanville. Elle a frappé à la porte de Rabbi Nathan. Elle a dit, Rabbi Nathan, prenez mes enfants. Mon mari n'a plus de travail. Nous, on n'a pas de quoi aller donner à manger. Et elle est partie. Rabbi Nathan, il l'a appelé. Elle a dit, moi aussi, j'ai pas de quoi manger. Mais je pourrai les élever dans la spiritualité. Et les 2, ils ont grandi dans la maison de Rabbi Nathan. Ouais. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est mamache, ça. Il les a mariés. Il les a tout. Oui, les parents, ils sont morts. Alors les parents, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les parents. Apparemment, je ne sais pas. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais Rabbi Moshe Breslever, il ne parle pas de son parent qu'Aniré, qu'il est niftar, ou qu'Aniré que... Il y a eu, à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, Razvé Shalom, c'était compliqué. Donc Rabbi Moshe Breslever, ça veut dire il a grandi dans la maison de Rabbi Nathan. Ça veut dire, c'est son deuxième papa. Ça veut dire, lui, il a grandi sur des chatzot, sur des pleurs, sur des danses Shabbat, zmirot de Shabbat. Maintenant, il était aussi souvent pas à la maison, Rabbi Nathan. C'était ça aussi. Ça veut dire, il a aussi ressenti le manque aussi de Rabbi Nathan quand il n'est pas à la maison, quand il a... Parce qu'il y avait aussi... il y avait des souffrances où il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi... Comment s'appelle le frère Zanville. Et lui, il n'a pas fini. Alors lui aussi, c'était un tzaddik, c'était un homme normal, il travaillait, mais un Breslev qui voyageait à Ouman, qui était proche de Rabbeinu, etc., etc. Mais c'était un Bassa Oumatan, c'était un homme un peu plus, on va dire, normal, on va dire. Et Rabbi Moshe Breslever, lui, il a pris totalement. C'est pour ça que Rabbi Moshe Breslever était une sorte de solitaire. C'est ça le concept de Rabbi Moshe Breslever. C'est que lui, comme ça on dit, il se sauvait dans la forêt. Il se sauvait dans la forêt pour y rester, hein, pas pour faire l'heure. Il y en a qui vont dans la forêt pour faire l'heure. Lui, il faisait l'heure avec sa femme et ses enfants, et il allait vivre dans la forêt. Lui, il a inversé les mondes. Et c'est comme ça que quand toute l'histoire longue de Rabbi Israël Cordonneur, quand Rabbi Israël Cordonneur, il s'est rapproché, une longue histoire, je ne vais pas raconter la longue histoire, mais en fin de compte, il arrive on lui dit d'aller chez Rabbi Moshe Breslever. D'ailleurs, c'est un chidouche ça. C'est quoi que c'est un chidouche? Il vient chez Rabbi Nachman
de Tchérin. Rabbi Israël Cordonneur, il vient chez Rabbi Nachman de Tchérin. Rabbi Nachman de Tchérin, les gars, le Gaon qui a écrit le Otsar Haïra, le Kitsur, l'Ikuta, la Chod, mes amis, c'est le Nachata Shulchan, le premier pirouche sur le Likute Moran. Ah, d'accord? Bon, Rabbi Nachman de Tchérin. Il vient chez Rabbi Nachman de Tchérin. Il est là à côté de lui pendant une semaine. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il rentre chez Rabbi Nachman de Tchérin, il le voit pleurer. Il dit Makara, il lui dit, je ne peux pas être ton maître. Si je suis ton maître, alors je suis un menteur. Il lui dit, comment, pourquoi? Il lui dit, parce que je n'ai pas été assez proche de Rabbi Nathan de son vivant. Et ça, il le dit que à Rabbi Moshe. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il a envoyé, qu'il a dit la même chose à un autre élève. Ah. Donc ça veut dire qu'il a perçu chez Rabbi Israël Cordonneur quelque chose de spécial. Amen. Mais Parce qu'il avait plein d'élèves. Non, il avait on des sait aussi qu'il élèves. faisait beaucoup d'efforts pour écouter Rabbi Nachman de Tuchin, Aussi, pour écouter du chimouche de Rabbi Nathan, pour prendre le chimouche qu'il a loupé. Oui, mais il avait des élèves. Il avait aussi des élèves, bien Bah sûr. oui, c'est un- Et eux, il les a pas envoyés chez Rabbi Moshe. les Nachman, autres. c'est vrai, c'est vrai. C'est Pélé, Nachman. Kénéré qu'il avait vu chez lui, que lui, il peut tirer plus que tout le monde. Donc, en tout cas, alors chez qui il envoie? C'est ça, c'est très important de savoir ces choses-là. C'est Mamash, les Yesodot de Rabbi Nachman de Tchérin. Il envoie chez Rabbi Moshe Breslever. Ça veut dire, à cette époque-là, s'il y avait quelqu'un qu'on pouvait, non, sortir de lui la Le Nekuda sur de le Rabbi date, Nathan et de Rabbeinu Akadosh, à cette époque-là, c'était Rabbi Moshe C'est comme Breslever. une nasmacha en fait qu'on a. Exactement. Rabbi Rabbi Nachman de Tchérin. Tchérin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Israël, il va chez Rabbi Moshe Breslever. Ça a pris du temps à trouver. Il arrive en fin de compte à la maison. Shalom Aleichem. Il est là, Rabbi Moshe. Et là, sa femme et ses enfants se mettent à éclater de rire. Il dit, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Il dit, il est à la forêt. Jamais, il vient pas ici à la maison. Il vient à la maison une heure par jour, il repart. Ça veut dire, il est à la forêt. Il a dit, mais comment alors comment je vais aller le voir? Bah, dit, va dans la forêt. Bah, appelle-le dans la forêt. Et bah, Pachout Nog, il est allé dans la forêt pour l'appeler. Et quand il est venu dans la forêt, il a appelé, il a cherché, je ne sais pas comment ça s'est passé, on ne sait pas, c'est des choses qu'on ne sait pas, on raconte d'une... Et là, la première fois qu'il a vu Rabbi Israël Cordonneur, sans lui poser aucune question, il lui dit, tu viens dans la forêt sans livre? Alors tu vas dire quoi alors? Tu vas dire quoi exactement? Que tu veux des glaces, tu veux du Kugel, tu veux des habits? On vient pas dans la forêt pour ça, on vient dans la forêt avec du limoud. Et c'est là où il a pris. Et il a commencé à le former. Et qui après il s'est rapproché avec? Qui est devenu aussi dans cette raboura-là? Vous savez c'est qui? Il y en a encore un qui s'est rajouté à cette raboura-là. Rabbi Shimshon Barski. Etzot Mevoharot. Rabbi Shimshon Barski. Qui était lui-même le petit-fils de Rabbeinu. Petit-fils de Rabbeinu. Mais Rabbi Shimshon Barski, il a grandi pas dans Oui, le c'est vrai, cadre oui, de la tu Torah. m'avais Ça veut raconté, dire, oui. il a grandi dans un Son cadre. père c'était un russe. je sais Voilà, pas quoi. il a grandi un peu ignorant de Rabbeinu. Et où il se situe Rabbi Abraham? Il n'est pas encore né là. Là, il est plus tard. Là, il est avec Rabbi Nachman de Tuchin. Il est encore parouche. Rabbi Avraham Reb Nachman, c'était aussi un parouche. Donc les gens ne le connaissaient pas, ne parlaient pas de lui. Et la majorité des gens, sache-le, la majorité des gens ne le prenaient pour un fou. Mais mec, sa grandeur, elle a été que après qu'il est mort. Non, pas. Donc on n'a pas aussi d'histoire sur Rabbi Nachman. C'est qui a fait le poète? Rabbi Nachman de Tchérin. Ah, je confonds à chaque fois. Ah ouais, Tchérin. C'est le Gaon, le Gaon, rappelle-toi. C'est le Gaon qui a fait tellement. Et ça, c'était Karatata pour se rapprocher de Rabbi Nathan. Il a été tout Messader les livres de Rabbi Nathan. C'est ça son. C'est lui qui allait écouter, qui regardait dans la fenêtre. Exactement. Parce qu'il n'a pas grandi chez Rabbi Nathan, il a grandi chez Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Qui était son grand-père. Et qu'il a reçu Il des était autres d'une choses. lignée de 20 Dayanim. Plus, énorme. Qui ne s'est jamais arrêté, hein. Qui ne s'est pas arrêté. Quoi, aujourd'hui aussi Même le Rav Rosenfeld en Amérique, c'est le descendant. Ça veut dire, c'est Mamash, c'est une lignée d'or. C'est un Chalet Hazar.
Il est Breslev, le Rav Rosenfeld. Bah, c'est le petit-fils Celui de qui est Rabbi mort, là. Aaron, le Rav de Celui qui est Breslev. mort, celui qui a fait le livre là-dessus. Oui, bah, c'est le petit-fils de Rabbi Nachman de Tchérin. C'est son père, son petit père, ça continue. Oui, c'est la lignée. Incroyable. C'est pas arrêté chez lui, c'est pas qu'il s'est rapproché. Et ses enfants, lui. Ah, pareil, c'est des racines de Breslev aujourd'hui aussi. Il y en a aux États-Unis. Et bien sûr, il y en a. Il y a Jadaï. un métier, ils ont Là, fait à la un Sarah métier Betevet, à- ils ont fait une Hanouka de Baït première, un Monsi de la première synagogue Breslev. Non, Manti, il y avait. Un Monsi, là ils ont fait, je sais pas ce qu'il y avait, mais là ils ont fait une vraie bête à Knesset Mamach. Parce que c'est vrai que j'ai Voilà. essayé, c'était pas. Khatsot, j'étais seul. Hein. Non mais Khatsot, mon ami, il n'y a personne aujourd'hui, c'est à la forêt. J'adore, elle a comme ça. Alors, il y a une autre histoire aussi sur Rabbi Moshe Breslever qui est très importante de connaître pour connaître l'histoire de Rabbeinu, ça veut dire la Sholchelet de Rabbeinu, c'est que il y avait, si je me trompe pas, Bezrat Hashem, Rabbi Dov Ber Mitcherin. Il y avait Rabbi Dov Ber Mitcherin, c'était un élève, c'était un khatan, comment on dit, c'était un beau-fils, on dit, un gendre, chez Rabbi Ber de Tchérin, puis Rabbi Ber était un élève de Rabbeinu. Et Rabbi Ber, il allait voir toujours les élèves de Rabbeinu. Alors son gendre, il allait voir son beau-père pour entendre des paroles de son beau-père de Rabbeinu. Un jour, son beau-père, il n'était pas là. Alors, son beau-père, il lui dit, va voir Rabbi Moshe Breslever, écoute là-bas des paroles de Rabbeinu. Et là, il lui dit, le gendre, mais vous êtes un élève de Rabbeinu, et Rabbi Moshe Breslever, c'est un élève de Rabbi Nathan. Je préfère écouter les histoires de vous que les histoires de Rabbi Moshe Breslever, parce que c'est un deuxième niveau. Il lui a dit comme ça, ce que Rabbi Moshe Breslever, il a à dire, même un élève de Rabbeinu, il n'a pas à dire. Parce Il a vécu toutes ces générations, le gars, depuis Rabbeinu jusqu'à Moshe Breslever. Ouais. En vérité, c'est pas beaucoup de temps. C'est pas beaucoup de temps. Quand tu regardes, c'est pas Zelor Bezman. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas Béhémet, on ne connaît pas. Il faut que tu comprennes une chose. Rabbi Moshe Breslever, il a pris les Tnuot et le Nigun de tout le Likuta Halachot. Tout le Likuta Halachot Balpé, il a donné ça à Rabbi Israël Cordona. Il a dit, n'oublie pas, c'est ce que je te laisse, c'est ce que je te donne de Rabbi Nathan. Comment il a dévoilé tout le Likuta Halachot avec le Nigun et avec les Tnuot. Et ça, c'est des choses qui sont énormes. Et Rabbi Moshe Breslever, un jour, il a dit une phrase. Kol hashoneh halachot bechol yom, muvtach lo shehu ben haolam haba. Celui qui étudie 2 halachot par jour, c'est sûr qu'il est dans le haolam haba. Rabbi Moshe Breslever, il a dit mistama, qu'on parle du Likuta halachot. Vu que c'est le livre qu'on étudie dans le Olam Haba, que tout le monde. Non, mais ça veut dire, Ouais. mais tu vas voir un vrai Olam Haba. Il y a une aftacha sur le Likuta Halachot. Tu étudies tous les jours le Likuta Halachot, tu es avec le Olam Haba. Et lui, il a fait aussi un chidouche aussi. Une dernière chose qu'il a terminée et qu'il a créé dans le monde. Ouais. Il a écrit un livre qui s'appelle Ner Lehat Tzadik. C'est qu'on a l'habitude, quand un homme il est niftar, de lire des Teilim et des Mishnayot. Le Kuf Yutet et les Mishnayot de Kelim, Masechet Kelim ou Mikvaot pour la Ilou et Neshama. Et bien Rabbi Moshe Breslever, il a dit que j'ai entendu au nom de Rabbi Nathan que pour le Ilou et Neshama, il faudrait lire du Likutei Moharan à travers les lettres de la personne. Les Torot, quoi. Les Torot. C'est-à-dire, comme on fait dans les Teilim Kuf Yutet, Aleph Bet Gimel Dalet, tu trouves des Torot, par exemple, le monsieur qui s'appelle Moshe, tu trouves un Mem, Shin et He, tu lis, et c'est ça, ça fait monter la Lehat Neshama. Bon, on reste toujours sur les mêmes Torot, en fait. Alors, de Aleph jusqu'à Tav, et ouais, encore. ouais. Et encore, c'est-à-dire. Non, c'est- ouais, mais il faut que ça commence. Qui a dit ça? Hein, ça, c'est Rabbi Moshe Breslever. Vous remettez mon chien Ouais, à ouais, ça? ouais. Ouais. Au nom, il a dit qu'en nom de Rabbi Nathan, et alors il a vu que les Chassidé Breslev, c'était problématique un peu parce qu'il trouvait pas, tu sais pas c'est quoi les. Alors il a fait un Choveret où il a mis des petites torotes pour pas que ça soit super long, Ah, pour pas que ça d'accord, soit. Et on l'a, Il a mis ce des Choveret ouais bien sûr, Ner Lehat Tzadik. Et ils ont fait un Choveret et ils ont mis toutes les torotes de Aleph Bet Gimel Dalet et Vav Zayin et tu lis le truc mamage en Ouais, fonction. j'ai jamais entendu Ouais. ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas de. On le trouve partout, ça. Je savais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un Choveret, c'est un Mais, Choveret. mais ça a le même nom. C'est Parce que le ça, même c'est nom. le Hanouka, Virla. Ouais, c'est le même nom. Alors, où le trouve cette proverette? Dans quelle année ils en ont? Euh, Si, si, là. Le blanc.
Le Keren, il n'a pas sorti. J'essaye de pousser ça beaucoup, que le Keren, il le sorte. Et Je vais donner des idées à la culture. maintenant, si je ne me trompe pas, ils l'ont fait en français, le Keren français. Je ne sais pas s'il a sorti en fin de compte ou pas. Mais il a été imprimé plusieurs fois, comme ça, par des Chassidei Breslev. Personne là, c'est-à-dire c'est pas industrialisé du tout. C'est pas industrialisé, non, malheureusement. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Bouchim Avoy. Il y a la caméra. Ah oui, tout est enregistré, pardon. C'est quoi là, ce que j'entends, mais c'est du moins ça. D'où t'as entendu? Maintenant, ce qui est le plus beau encore, Mais en plus, c'est qu'il a écrit. Il faut relancer ça Exactement. maintenant. Il a écrit Vas-y, décide. une prière spéciale al Pi Rabbeinu pour faire monter la Neshama. Alors, faut- Je vais aller plus loin. voilà, on prend la décision aujourd'hui. Blinéder. L'année prochaine, ça sera sorti. Blinéder. Entre toi et toi. Blinéder. On l'a mis dans- il est dans le Sidor. Il est Il est dans le Ah Sidor voilà, Rabbeinu. on a tout Et gagné. il est pas là. Non, c'est la première version, ça. C'est quoi dans un? Maintenant, ils ont créé encore une autre chose encore plus. Nahon, on dit des fois le Patach Eliyahu, des fois. C'est important de dire le Patach Eliyahu, les Sfaradim, le matin, le Mincha. Bon, on le dit pas toujours, d'accord, mais ça veut dire. Alva est déjà. Non, mais ça veut dire. les corbanotes, On connaît le concept de Patach Eliyahu, Nahon. Eh bien, il a créé un Patach Eliyahu Breslev. Alpi Likuta Alachot. Mamash, ça veut dire, il dit comme ça, Hashem Itbarach, Let, Mamash. C'est tout un quêta de l'Ikouta, il dit il faut lire avant. Ça veut dire, t'as là-bas Torah, Tfila, l'Ikouté Morin, tout fait. Et à la fin, il y a écrit Ribono Shel Olam. Toute la Torah et la Tfila que j'ai dit, tout le lien de Rabbeinu, que Rabbeinu il prend la Neshama, car c'est lui le Baal Hasadé, il s'occupe de. C'est une prière inimaginable. Quand tu lis ça, tu sens que ça y est, la Neshama, elle n'a plus besoin de rien du tout. Et en tout cas, voilà, ça c'est un chidouche de Rabbi Moshe Breslever. Et il n'y a pas beaucoup de chidouchim. Il y a un tout petit peu des petites paroles qu'on a parlé. Et donc tout ça, c'est parce que c'est l'honneur de Rabbi Moshe Breslever. Ce soir, mes amis, tout celui qui peut allumer une bougie pour Rabbi Moshe ben Rabbi Yosef. Rabbi Moshe ben Rabbi Yosef à Balan. Et voilà, c'est un homme que malheureusement, il lui reste une tombe. Parce que tout a été détruit avec la guerre, etc. Donc il n'y a vraiment rien de... Et qu'il a allumé Rabbi Israël Cordonner comme jamais. Voilà. Et ça a été le jamais maître de Rabbi Israël Cordonner qui lui a tout donné, Mamash, ce qu'il a reçu de Rabbi Nathan. Et Baruch Hashem, il est un élève Rabbi Israël Bert. Donc on est tous un petit peu ses enfants. Donc Bezrat Hashem, voilà. C'est une chose déjà qu'on a parlé, c'est important. Aujourd'hui, on va étudier la lettre numéro 37. C'est juste, il y a 36. Là, il y a un cachet entre le premier kibbutz Breslev et. Parce que c'est aussi le premier kibbutz. Alors le Rosh Chodesh Shvat a été le premier kibbutz après que Rabbeinu il est niftar. Ah, donc aucun rapport. Aucun rapport. Le Rosh Chodesh Shvat a été le premier kibbutz que Rabbi Nathan a fait. D'ailleurs, c'est raconté dans le livre Rabbi Nathan, le nouveau livre Rabbi Nathan. Là-bas, c'est raconté comment a été le premier kibbutz. Et Rabbi Nathan, il avait une peur qui était très grande, c'est que tout le kibbutz de Rabbeinu s'arrête après qu'il soit vivant. Parce qu'à l'époque, le kibbutz, c'était quoi? C'était... Le Hanouka n'est pas eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. D'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est que Rabbeinu, il est niftar. En général, tout le monde venait pour entendre des torts de Rabbeinu à Kadosh. Donc il y a pourquoi venir. Mais si maintenant le Rebbe, il est niftar, alors il va se passer quoi? C'est-à-dire, on vient un stam, c'est juste un rassemblement. Surtout qu'on sait que Rabbi Nathan, il n'a pas voulu prendre la place. D'accord. Alors c'est pour cela que Rabbi Nathan, il a eu très très peur de ça et il a compris, Rabbi Nathan, que s'il ne met pas tout de suite, eh ben, il y aura un vrai problème. Et Rabbi Nathan, tout de suite après Sukkot, il a commencé à faire un voyage, un très très long voyage, où il est allé dans toutes les villes, là où il y avait des Chassidei Breslev, où il y avait des gens, toutes les villes, il est allé chez chacun, porte à porte. Il est allé en leur disant, sachez que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est l'Aïd Kapsut, et il faut continuer de se réunir et de venir, etc., etc., etc. Il a parlé, il a chauffé tout le monde, même les grands élèves de Rabbeinu, même les plus grands. Il faut que vous compreniez, il est allé chez des personnes qui étaient âgées de lui de 20 ans et de 30 ans. Ça veut dire... Et il était là-bas, il leur a dit, écoutez, parce qu'à cette époque-là, Rabbi Nathan, il a dit, il avait à peu près... il avait dans les trentaines d'années. Donc les élèves, ils avaient une soixantaine d'années, qu'ils étaient eux-mêmes des élèves. Il est allé chez eux, frappé la porte, il leur a dit, écoutez, Rabbeinu, c'est pas pour rien qu'il a dit que Kol Ha'inyan Sheli ou Rosh Hashanah, parce qu'il faut venir, il savait que c'était la... Et Mamash, il les a tous renforcés. Et il a dit, pour qu'on puisse le faire, on va choisir le Rosh Chodesh Shvat, qui était aussi un Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de Ilanot.
Alors, Tobi Shvat, Rosh Chodesh Shvat, c'est pareil. Et ça a été le premier kibbutz, Rosh Chodesh Shvat. Et Rabbi Nathan, il dit que ce kibbutz-là, ce premier kibbutz, il y avait une simcha comme il n'y a jamais, c'était inimaginable. Parce que pour la première fois, tous les Chassidés Breslev, après C'était une nouvelle réalité en fait. c'était une nouvelle réalité, ils se sont tous réunis dans une synagogue, je ne sais pas où, il y a écrit là-bas qu'ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont Il fait... a parlé, Rabbi Nathan, il n'a pas, Non. il a pas fait. Non, mais il y avait là-bas des danses, il y avait des chants, il y avait une séouda, Rabbi Nathan dit, on a préparé une très grande Bah oui, séouda. c'est dans Rosh Chodesh. Non mais chez les Chassidés Breslev à l'époque, c'était pas... Tu sais, Ah bon Il n'y avait pas le truc dans le il y Sefer a pas- Nisraf là où je sais Oui, pas. c'est vrai. Mais ça veut dire... Non, le Soudat Rosh Chodesh, c'est Vadaï. Mais fais les châteaux à la maison. Ça veut dire, tout ce qui... Ouais, allez, c'est encore frais, on vient à peine de naître. Breslev vient à peine de naître. Donc c'était très... Mais là, il y a beaucoup de gens qui vont à Ouman là maintenant. Et c'est pour cela Ouais, j'ai vu. qu'il y a un grand kibbutz à Rosh Chodesh Shvat. Il y a un grand kibbutz qui vient à... Et nous on est là. chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, il en a loupé un de Roche. Bien sûr. Ah, c'est quand il était en Eretz Israël. Même Rabbi Yitzhak, il en a loupé un. Ouais. Et on va voir comment il s'adresse à ça, comment il dit. Je veux bien voir. Eh ben, tu sais ce qu'il dit? Il dit, ça m'a fait du mal que tu n'étais pas là, Mais à quoi le. mais à Kol et Tova. Et il parle pas, plus rien. Il passe à une autre chose. Et quand lui, il a loupé. Pareil, même pas il parle. Parce que c'est ça la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est, moi je dois tout faire. Mais si j'ai pas réussi, à Kol et Tova, je me bats à plus tard, j'avance, tout l'union de Rabbeinu, c'est Ashret, Mimederech, Haolchim, avance. On n'a pas le temps de se lamenter, de croire que, même dans la Vodat Hashem, ah là, on avance, tu crois que quand on ne va pas chez Rabbeinu, on perd Rabbeinu? Est-ce qu'on peut perdre Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit, même celui qui m'a juste touché mon épaule de derrière, Ta'ama kitov sahara, lo ichbe balay la nera, même quand la nuit, le rocher, il va venir, la flamme, elle sera toujours allumée, mon ami. Badaï. Et il faut toujours se renforcer. J'ai vu une parole dans Ishtapot Nefesh, il dit Rabbi Nathan comme ça, Ika, ayahadut, itraskut. Voilà. Tout le concept d'être un juif, c'est toujours te renforcer. C'est quoi se renforcer? C'est de te consoler. Il faut arrêter de pleurer sur son sort, sur soi-même. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Il faut avancer, on n'a pas le temps. On fait ce qu'on peut. Et tout ce qu'on peut, on va essayer de le faire. Top. On va lire ce soir, maintenant, la lettre 36. La lettre 36, mes amis, si vous vous rappelez bien, c'est un petit peu la continuation de la lettre auparavant. La lettre auparavant, si vous vous rappelez, c'est Rabbi Nathan qui appelle à ses élèves de venir. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat, Hanouka. Mais il y a un problème, c'est que c'était en pleine crise de choléra. C'était le choléra qui a éclaté partout. Et en plus de cela, il y avait un problème, c'est que, on dirait Mina Shamaim, toutes les personnes qui venaient chez Rabbi Nathan, ils tombaient malades. Donc il y a eu un col comme ça, une chmois dans le monde. Voilà, les Breslev, c'est eux qui contaminent tous les personnes. Et il faut. Alors il y avait tout un problème. C'est quoi? C'est que quand les gens venaient chez Rabbi Nathan, chez lui à la maison, les habitants de la ville, ils sortaient, ils leur donnaient des coups de bâton. Il leur donnait des coups de bâton, retournez chez vous à la maison, vous ramenez des maladies, vous On a vécu ça au Corona aussi. Et pourtant, il a rassuré dans la lettre. Il a dit, regarde, chez Shlomeno, ils vont bien. C'est vrai. C'est d'un côté. Mais alors là, je te raconte ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, donc, jeudi, Erev Shabbat, Shabbat Hanouka, normalement, alors voilà, ça c'est une nouvelle chose qu'il faut que vous compreniez. Le kibbutz, quand Rabbi Nachman et Niftar, le kibbutz, il n'était pas à Ouman. Il n'était pas à Ouman. Ah. Il était où? À Breslev. Là où Rabbi Nathan, il est, c'est là-bas où il y a le kibbutz. C'est ça le kibbutz. Donc, Hanouka, tu parles. Hanouka et Shavuot. Ah, Vadaï, pas Rosh Hashanah. Vadaï. Rosh Hashanah, c'est un autre rien. Mais le kibbutz de Shabbat, de Hanouka, de Shavuot et de Nissan aussi. Même après qu'il y a eu le Kloïs. Ouais, même après qu'il y a eu le Kloïs. Mais encore une fois, le Kloïs, il C'était était que Hanouka, que à Rosh Rosh Hashanah. Hashanah. Le Kloïs, c'était à Rosh Hashanah. Toute l'année, le Kloïs, c'est un endroit de tu viens, tu t'assois, tu dors, tu manges, c'est pas plus que ça. C'était pas. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le nom de Beth Knesset. C'est quoi le mot Kloïs? C'est quoi le mot Kloïs? Tarles. C'est ça. Kloïs, c'est kibbutz. Kloïs, c'est une. Comme on dit ici en Moadon, on dit un. Comment ça s'appelle? Un club, ouais, une sorte de réunion, ou alors, comment on appelle ça? Une sorte de. Rassemblement. C'est ça le mot Kloïs. Bémet, c'est
Un endroit de... D'assemblée. Un point de repère, en fait. C'est ça. C'est pas une synagogue, pas une bête à Knesset ou... Quoi, ceux qui n'étaient pas avec Rabbi Nathan, ils allaient où du coup? C'est-à-dire les élèves, les principes des Breslev. Il y avait des Breslev Ah, qui n'étaient pas avec... après... Alors, ils allaient nulle part. Ils allaient nulle part. Mais ça s'est très vite après... ça s'est très vite annulé parce que petit à petit, tous les élèves qui n'étaient pas avec Rabbi Nathan, leurs enfants, ils sont tous devenus des élèves... J'ai vu par exemple dans le premier Rosh Hashanah, il y a Rabbi Nathan qui a fait un show et il y a quelqu'un d'autre. Nahon. C'est Et il y a Breslev. eu un peu... Nahon. Et tu vois que l'année d'après, c'était terminé. Parce que ça s'est fait très vite. Ça veut dire, Hachem, Rabbeinu, il a fait en sorte qu'il n'y a pas de marloquette. Alors qu'il aurait pu vraiment en avoir. Hein. Ouais. C'est une question. Rabbi Aaron, quand il n'est pas allé, ça lui avait fait du tsar. Non, la dernière année, ouais. Est-ce que par rapport à ça, il a conscientisé ça? Il a dit Non. après, je vais avec Rabbi Nathan, Non. quelque chose comme ça? Non. Incroyable. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, c'était une sommité de manière que il a pris sa Nekuda à lui de Rabbeinu et ça l'a, comment on dit, auto, comment on dit, ça l'a rassasié jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut dire pour lui, c'était une flamme qui ne peut pas s'éteindre. Il n'a pas pris ça, le fait qu'il dit ça, il n'a pas pris ça comme quelque chose de dur. Alors, d'après ce que je sais, c'est qu'il n'a pas entendu ces paroles-là. C'est pas vrai. Bah oui, puisqu'il n'était pas là. Toutes les paroles étaient le dernier Rosh Hashanah, et comme il n'était pas le dernier Rosh Hashanah, il n'a pas compris l'importance du kibbutz. Incroyable. C'est ça le problème. Donc, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, d'après que Rabbeinu il est niftar, pour lui, ça y est, bon, maintenant je vais servir Hachem comme je peux, comme j'ai appris, comme je sais. En plus que c'était un grand sadique. Alors, quand il y avait des mariages, il venait, on voyait. Rabbi Nathan, il envoyait des questions à Rabbi Aaron. Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudek, il posait des questions à Rabbi Aaron. Des questions d'Alacha, C'est vrai que Rabbi Anaga. Nathan disait que c'était mon rave, Ouais. en halakha, etc. Ouais, c'est mon Rav. C'était le Rav de Rabbeinu c'est formel. Rabbeinu, c'était un homme qui adorait la simplicité. Et un homme simple, il a toujours son Rav à côté. Alors il a dit, moi aussi j'ai mon Rav à côté. Voilà. Alors le Rav de Rabbeinu, c'était son élève. c'est le monde à l'envers. C'est un gamour, pas au Hachem. En tout cas, c'est ça le Inyan. Et peut-être Moshe Rabbeinu aussi, il avait Aaron, son frère. Aaron, c'est ça le Inyan. Voilà. Il y a un jeu de ça. Moshe et Aaron, etc. Top. En tout cas, ce Shabbat Hanouka là, mes amis, ils sont venus des Chassidei Breslev, pas beaucoup, ils sont venus, le peu, c'est mamash, Keilou, comme si c'était dans le Corona pour voyager à Ouman. C'est mamash comme ça veut dire, là, Rabbi Nathan, il dit, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un à Shabbat Hanouka, je prépare, s'il y a, pas, à l'époque, à Breslev, pardon. Et là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, donc on ne sait pas, tout est fait à l'imprévu. Et ils sont venus des gens. Le jeudi, ils sont venus des gens chez Rabbi Nathan. Mais comme je vous ai raconté, les habitants de la ville, ils sont venus avec des bâtons et ils ont menacé Rabbi Nathan, ils ont frappé les élèves de Rabbi Nathan et ils sont partis en courant. Qui les élèves? Les élèves. Ils sont partis, ils n'ont pas laissé arriver là-bas. Et il y en a quelques-uns, des jeunes, comme toujours, les jeunes... mais c'est bien, parce qu'il faut... Et il y a des jeunes qui se sont battus, tout pour rester dans la maison de Rabbi Nathan. Et ce Shabbat-là, mes amis, il y avait dans le kibbutz 3 personnes. Au lieu de centaines, il y a eu 3 personnes. Donc, j'aurais tellement voulu. Alors viens, on va voir comment Rabbi Nathan y raconte ce Shabbat Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé. Quatrième. Alors, venez, on voit comment il raconte ça. Alors donc la Medvav, d'accord? Baruch Hashem, Or, Leyom, Hei, Rosh Chodesh, Tevet, Tav Kuf Tzadik Aleph, Shalom Kanaoug. Donc on est en 1931, c'est ça? 1800, pardon, 31. 1831 à Rosh Chodesh Tevet, c'est Mamash. Rosh Chodesh Tevet, on est Rosh Chodesh Tevet. Ça veut dire un mois d'écart. Rosh Chodesh Tevet, normalement, ça tombe toujours à Hanouka. Donc apparemment, c'était Shabbat et Rosh Chodesh, suivi de Rosh Chodesh. Mirtafra Kibalti. Pardon, c'est 37, pardon. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Aleph, Vayigash, Tavkuf Tzadik Aleph. Shalom, Lebni, Arabani, Morenu, Arav Rabbi Yitzhak Neroyair. Beyom He, Shalachti Lecha Mirtav. Vous voyez, c'est la lettre 36. La lettre 36 qu'on a étudiée la semaine dernière, c'est Yom He. C'est de cette lettre-là qui parle. Il lui dit, je t'ai envoyé jeudi une lettre. Ou Minastam Igal et Atraï, apparemment, c'est sûr que c'est arrivé dans tes mains. Umbevadaï Kvar Nishmar Lecha
Et kol asher avar po. Et je suis sûr que tu as déjà entendu ce qui s'est passé ici. C'est quoi? C'est la catastrophe où les habitants ils sont venus divorcer tous les élèves de Rabbi Nathan en leur disant vous emmenez des maladies et on ne veut pas de vous. Et il y a eu des coups. Hein. Mes amis, c'était pas des goïs, c'était des juifs. Hein. Viré. Alors voilà, et ça malheureusement ça s'est propagé. Yetiv Hashem Leaba, comment Rabbi Nathan il aimait Sakem toute cette histoire. Alors, tu as eu possibilité de jouer le Tunisien et de grossir tout ce qui t'est arrivé et de te lamenter et de te plaindre d'ici jusqu'à je ne sais pas où en racontant tout ce qui t'est arrivé. Mais Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan de Breslev, il aimait Sakem toute cette histoire en disant Yetiv Hashem Leaba. Voilà. Que Dieu fasse dans le futur que tout soit meilleur. Ou Moser Tavze, celui le postier qui va te donner cette lettre, il s'appelle Lecha Akol, il te racontera tout en détail ce qu'il s'est passé. Amakom Yerachem, que Dieu ait pitié, Ou Teila Lael, merci Hachem, Itanu Achaim ve'Ashalom, on est encore en paix et en vie. Hachem Ishmerenu Tamid, que Dieu nous sauve, nous garde tout le temps, mais à Tave Adolam, de maintenant jusqu'à l'éternité. Haklal, mais pour te résumer tout cela, hein, qui est Sarag Dolaï, effectivement, on est dans un vrai problème. Ah bon? Ah, on m'a appris de dire Akol et Tova, tout bien, le mal n'existait pas, etc., etc. Makara, ça veut dire quoi ça? Comment d'un coup on parle comme ça? Ah, voilà la réponse, mes amis. La réponse, c'est que Rabbeinu nous apprend pas à planer dans les airs, pas à être des Medoumianim, comment on dit, des rêveurs, où on n'est pas, c'est pas ça Rabbeinu. Il y a des gens qui croient que Rabbeinu c'est il n'y a pas de monde, il n'y a rien, tout bien. Rabbeinu il te dit d'abord les pieds sur terre. C'est quoi les pieds sur terre? D'abord, Et Sarah il et Yaakov. Rabbi Nathan il dit Mefourash, oui, on souffre, ça fait mal, et ce moment-là, c'est un moment de problème. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Maintenant que tu ressens ça, nous on sait ce qu'il faut faire. Il faut avoir la émouna, que Akol et Tova, maintenant il faut se battre. Mais il ne faut pas de base de dire ouais, il n'y a rien, ça n'existe pas. Mapito, men davar kazé. Tu dois être un être humain, tu dois pas. Lolit kachesh la metsiout. Tu dois voir la réalité devant tes yeux. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de très important. C'est plus dur après. Hein? Mais c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est du dimion. C'est ça le Inyan. Le reste, c'est du dimion. Ça, c'est de la réalité. C'est facile, chez Midbarar, t'as mis de... Ouais, exactement. Et il est facile, mais tu sais ce qui se passe quand tu reçois... Ça, c'est pour des baffes. Mais quand on donne un coup de poing, tu tombes par terre, et là, il n'y a pas Hachem Midbar, Tamid de Havoti. Là, tu es Makoré, Mazé, etc. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, d'abord, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que tu passes dans tes sentiments là-bas. Et c'est de là-bas qu'il veut que tu te bats. Dans ces sentiments, parce que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est des endroits qui veulent qu'on aille là-bas. Et que de là-bas, je me renforce dans Hachem. Alors celui qui essaye de l'ivroire, de se sauver des choses que Akadosh Baruch Hu, il lui amène, ou alors de dire ouais, non, tout bien, ou alors vadaï tout bien. Mais tu dois dire tout bien après que tu comprends que c'est un calvaire, après que tu as accepté que c'est un calvaire. Et là tu dis Akol et Tova, là tu dis Gamzul et Tova. Gam, c'est quoi Gam? Malgré le mal, c'est les Tova. C'est ça le chidouche. C'est pas de dire ouais, ça n'existe pas, il y a que du Tov, etc., etc. Non, il y a des choses qui sont compliquées. Et Tzara, qui est Tzara, Gdolaï. Mais Foura, je dis Rabbi Nathan, on est vraiment dans un problème. Voilà. On est dans une période où il y a des problèmes. Et il faut savoir ça, mes amis, quand on est dans nos situations à nous aussi, etc., il ne faut pas croire comme si que tout va bien, etc. Non, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Il faut être metzioti. Il faut être réaliste. De la plus simple idée qui est Tzarak de l'Aï. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors quand on est dans un problème? Ah, c'est là où Rabbi Nathan dit maintenant, en vérité, vous savez pourquoi les problèmes ils arrivent? Il dit Rabbi Nathan, parce que c'est les problèmes les seuls qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu.
Puisqu'il y a des problèmes, il dit Rabbeinu, qui est Tsarak Dolaï, Almi Lanu Leishaen, qui Malavenu Sheba Shamayim. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On va chercher une Isha'anout. On va chercher sur qui s'appuyer. Alors on va appeler des copains, dis-moi, tu connais pas, t'as pas un renseignement, etc. Ou alors tes parents, tes frères, tu as une connaissance. Tu vas chercher une canne, quelqu'un qui va t'aider. Et là il dit Rabbi Nathan, non. Maintenant je vais t'apprendre ce qu'il faut faire. Tu as été jusqu'à maintenant réaliste, voilà. Maintenant il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est tu lèves tes yeux au ciel et le seul sur lequel tu peux t'appuyer, c'est quand tu vas créer avec lui un dialogue. Quand tu vas lui parler, quand tu vas te vider, quand tu vas lui dire, quand tu vas... C'est que ça. Il n'y a que ça. Parce que la racine du problème, il vient uniquement pour ça. C'est-à-dire, il y a un problème, une solution. C'est ça le Inyan. Quand tu vas sur le Kever Tzadik et tu parles au Tzadik, est-ce que c'est considéré comme une bonne énoute ou pas vraiment? C'est Hachem, non? Parce que des fois, t'es chauffeur comme moi chez Shravaler sur le Kever du Tzadik. Est-ce que c'est une bonne énoute ou est-ce que c'est. Des fois, c'est plus facile de parler comme ça. Je sais pas te donner une réponse à ça. Je sais pas. Il a dit qu'il fallait avoir deux CDR aussi. Hachem et le Tzadik. Je sais pas la vérité. C'est deux avodotes, Oh, moi, je crois que c'est comme tu le sens, toi. Tu parles 100% que avec le tzaddik, ça veut dire? C'est genre comme s'il est à côté de moi, je parle. Ouais. Bah, écoute, la malo. Pourquoi ça serait pas, ça veut dire? Peut-être, je sais pas. Mais parler avec le tzaddik, tu peux parler avec le tzaddik. Tu peux parler, pas demander des Ouais, demandes. c'est ça. Non, Ça mais veut dire est-ce que parler. Tu parles. Comme un élève, il vient chez son maître. Tu parles. Des demandes, non, parce que lui, Il peut passer le message. Ah, ça oui, ça c'est permis. C'est-à-dire que lui prie pour toi, oui, Vadaï, c'est permis, Vadaï. C'est ça tout le concept. Mais de demander personnellement à lui, fais-moi, etc. Ça, par exemple, qu'il nous donne $1 million. Je sais pas, par exemple. Non, tu vois, ça c'est une demande personnelle. Non, De nous donner de la force. Non, il n'a pas lui un papier avec un sac avec des forces et il donne. Même lui. De diffuser Non, c'est Hachem Itbarach. Ce que tu dois lui demander, c'est prie pour moi, Rabbeinu, prie pour moi pour que je puisse avoir de la force de mes filles. C'est prie pour moi toujours, prie pour moi. C'est comme si tu viens te confier vers le tzaddik, après le tzaddik il va faire ce qu'il doit faire en haut dans le ciel. Mais c'est pas, tu dois pas demander directement comme si que lui il a une force, parce que de croire qu'un homme il a une force qui lui appartient à lui, c'est une kfira beloke Israël. Voilà, sache-le, c'est de la épicorsut alpi alacha. Attends, on dit pas qu'il est gozer, le Tzadik. Il est gozer, mais Hachem est kayem. Ça veut dire c'est Hachem qui met kayem la gzera. Mais c'est pas lui qui est la gzera. Il peut rien qu'être gozer. Ça s'appelle pas une Dans force. les histoires, par exemple, du Baal Shem Tov, on voit souvent des. Oui, mais tout ce qu'il a fait par Hachem Itbarach. C'est pas lui. C'est évident. Non, c'est pas évident. Il y a des gens Non. dans leur tête qui croient que c'est le tzaddik lui-même. Regarde. Et c'est les gens qui croient que le tzaddik il existe par lui-même. Voilà. Bon, ben d'accord. D'accord. Non, mais ça existe Ça- énormément. Moi, ça, c'est les- j'ai vu une vidéo il y a. Ok, bon, Non mais ben, j'ai vu une vidéo il y a 2 jours où il y a un monsieur qui vient remercier un rave qui lui a fait un miracle ouais, ok. et il lui dit Toda Rabba. Mhm. Mais il y a un problème de Merde. kfira, alpi alacha. Ah oui, merci Hachem. Non. Et merci au Tzadik Non, qui est intervenu il lui pour dit moi. mais faut grâce à toi, il lui dit ma maladie. S'il aurait Mais dit ce ravi des Mekabel. non mais ça c'est très Bon, grave. alors c'est tout. Bah, ça c'est le problème standard de. Non mais là on de parle tout le- de- ouais, mais là on parle d'un problème Oui, de Emouna, ça veut dire le mec c'est de la bonne c'est de Eh oui, Si on continue la prochaine. Eux, ils sont. Tu vas dire merci qui est. Ils sont pas. Eux, ils veulent leur- On est chez moi, Non, parce qu'ils vont parler avec leur rabbin. Le Le mec, il a vient eu de un te dire. engagement. Le juge, il a dit, il est accusé. Alors, Il s'il dit merci aurait- à l'avocat. Non. Pardon, S'il pour le aurait travail qu'il a précisé, fait. s'il aurait précisé merci de tes prières. Ouais. Non mais c'est important parce que là c'est Dak Minadak. Mais Met Non, c'est Dak t'as Minadak. raison, mais je pense que c'est parce que c'est aujourd'hui comme ça. C'est plus facile de dire Ouais. merci au RAF que de.
En tout cas, chez les connaisseurs, Oui, bien sûr que c'est. non, je parle dans le monde orthodoxe, chez les connaisseurs, on ne dit pas merci à un rav après un miracle, ça veut dire, on vient, on lui dit merci, on fait une Seudat Hodaya, on dit merci à Hachem, et pour les prières du rav, ça veut dire, dans ce lien-là, Behemet, il faut préciser, parce que Behemet, ça rentre dans le chitouf, que Dieu nous en préserve. Le chitouf, c'est le mélange de Akadosh Baruch Hu. Bien, je te prends un exemple, parce que c'est fin. Oui, Pardon, mais Hachem, il joue avec ça aussi. non, il joue pas avec ça. Il amène un tzaddik qui s'appelle Moshe, Non. qui a les lettres de Hachem dedans. Tout le temps, il est caché, Hachem, à travers son tzaddik. Comme il a dit, il lui donne les pouvoirs, la même chaleur. Et nous, on doit tout le temps comprendre que c'est Hachem Yitbarach. Mais c'est le monde comme ça. Mais le tzaddik, il a des pouvoirs dans ce monde. Il s'habille dans des situations, il crée des situations. Il crée des situations. C'est incroyable. Ouais. Il a dit à Niachol, c'est quoi Niachol? Ben, c'est parce qu'il a une annulation totale envers Akadosh Baruch Hu. Il n'a aucune existence de lui-même. Oui, mais du coup, on dit c'est Néroféota, c'est lui qui guérit. Oui, oui. C'est des tafkidim que Hachem Yitbarach il donne à Rabbeinu. Hein? Comme je m'annule complètement, à travers moi, Dieu il peut tout faire. Exactement. La confusion, elle est rapide, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nahon. Comme je pareil, suis enfin, tu dis 0%, merci. Dieu il a 100 en fait. Tu dis merci au médecin qui t'a fait l'opération. Tu Ouais. dis merci. Pour les Même malades. si toi, tu sais que. Oui, oui, lui, ça c'est oui, pas un chaliard. ça oui, non, ça oui, oui, ça je comprends. Il a travaillé pour moi, il m'a ouvert. Mais quelque chose de spirituel, tu peux pas dire merci, c'est spirituel, ça veut dire. Non, mais c'est- Je vois ce que tu veux dire. C'est très. Non, mais encore c'est une tout fois, le la lien plupart de- des gens, ils ils prennent pas ça volontairement de Je dire comprends. je prends que le raf qui m'a aidé, c'est lui le. Je comprends. Mais celui qui tient la caméra, Ouais, il faut qui couper au filme montage. le mec qui dit merci à l'autre, Il a un le problème. caméraman, il va donner des comptes dans le ciel. C'est pas le Rav et le mec, c'est le caméraman. Et c'est tout le lien de ils crurent en Hachem et en Moshe, Mais qu'il a son pas serviteur. Oui, oui. Parce que Moshe, ils peuvent croire tout ce qu'il leur dit à Moshe. Que Moshe, c'est lui le porte-parole. Quelque part, Akadosh Baruch Hu a mis 100%. ça en place. Oui, il a mis ça en place. C'est tout. Mais Le problème, c'est il y a quand des ils vont règles. voir des rabbinim ou des kabbalistes, que eux, ils disent qu'ils ont fait leur coup de tout ça. Il y a une histoire là récente en ce moment, ok? Il y a une histoire où l'Edmond de Vichnitz, il est venu. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire. Il est venu avec l'un des pères d'une otage. Il est venu, il s'est assis, etc. Et lui, il a dit Bezrat Hashem. C'est vrai qu'il a parlé que d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu la vidéo. Et bien, même, il t'a dit regarde, on fera une Seudat Hodaya dans un mois, elle va sortir. Mais la façon dont les gens ils vont regarder ça, ils vont dire mais lui, mais c'est un tzaddik, mais énorme, mais regarde ce qu'il a fait. Il a dit lui-même que dans un mois, ça allait sortir. Ça veut dire que les gens ils peuvent avoir une confusion énorme avec ce type de. c'est pour cela que Rabbeinu il a dit que les rabbanim, c'est une sakana. C'est une sakana d'être un manig. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit. C'est comment dire, un danger du plus haut niveau. Pourquoi? Il dit Titrachet Mahon. Pourquoi? Parce que c'est tellement fin et tu sais pas qui se tient devant toi, la personne, si elle est intelligente, si elle est pas intelligente, si elle comprend. C'est tellement que dans chaque action tu peux tomber, mais de très très haut. Donc Rabbeinu il a dit sauvez-vous de la rabbanout, sauvez-vous des rabbanim, parce que c'est dak. C'est des docteurs. Et docteur, c'est très dak. C'est C'est dak. sur les moftim aussi, non? Non, bah, Les c'est docteurs. docteur. Ceux qui font les moftim. Il fait des draps. Peut-être Des qu'il m'en trucs fait à pas. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que c'est dangereux. Un vrai rave, un vrai admor, il devrait lui dire écoute-moi bien, d'abord ne me remercie pas, remercie Hachem Yitbarach, parce que je suis pas meilleur que toi. Le maximum que j'ai fait, c'est de prier pour toi. Et Hachem, il n'a pas reçu ma prière, moi, plus que la tienne. C'est le tirouf des prières et des languissements et des pleurs de tout l'âme Israël qui a fait ça. Moi, j'ai dit des mots que même moi, je ne savais pas, et que par hasard, Hachem, il a fait comme ça. Si c'est un homme de Hémet, c'est comme ça qu'il doit dire. Et qui s'attache Parce que c'est ça la vérité. Oui, qui s'attache au tzaddik authentique aussi. Oui, bon, ça. Il veut tout gagner le gros en une seule fois. Non, mais Non, mais va au bout, Ouais. ça y est. Non, mais ça veut dire, si on parle de Hémet, là, si on parle de Hémet, c'est ça le Hémet. Ah, mais- Le Hémet, c'est, je t'ai dit des mots que même moi, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est pas moi qui a décrété comme le Baal Shem Tov dans un mois. Non, j'ai dit, Bezrat Hashem dans un mois. Nous aussi, on pourrait dire ça. Et comme par hasard, Akadosh Baruch Hu, il a fait que voilà, c'est rentré dans ça. Le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, Il faisait. Bémet. Vadaï. Mais mon ami, ça fait 300 ans. On est dans une génération actuellement où on est loin et ignorant de beaucoup de choses. C'est peut-être pas la même rama, mais c'est que ça peut être possible. Vadaï, c'est possible. J'ai pas dit que c'est pas possible. En général, c'est possible chez des gens qui sont
simples, qui sont cachés, etc. Un jour, je suis allé dans un mariage il n'y a pas longtemps, il y avait un admour, je ne veux pas dire le nom, il y avait un admour, c'était dans une choupa. Tout le monde était autour, ils embrassaient, des questions, des réponses, des questions. Et moi, je regardais de loin comme ça, je regardais. Je voulais tout voir comment. Et il y avait à côté de lui son gabaï, le shamash. Alors non. Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes de. Ça, c'était un autre shamash. C'est pas le shamash qui. Ça, c'était le shamash qui servait le rébé. Et qui pousse ceux qui viennent. Ça veut dire, il lui amène la chaise, il lui porte son truc. C'était son shamash, d'accord. C'était pas le gabaï. Et bien, tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je me suis dit, si un jour, ça, c'est une hypothèque. Comment on dit une hypothèse. Si un jour je me retrouverai un jour là-bas, c'est pas au rébé que je donnerai un. C'est au shamash. J'ai vu le shamash 1000 fois plus grand que le rébé. 1000 fois. Il était avec une anava, sa tête était baissée, il regardait, il était là, oui, comme ça. C'était lui le rébé, c'était lui le tzaddik. C'est pas l'admour le tzaddik, c'était lui le shamash. Et tu veux savoir, les vrais tzaddikim, aujourd'hui, c'est des gens les plus ceux que jamais tu croiras que ça serait eux des tzadikim, c'est eux des vrais tzadikim. C'est eux les vrais tzadikim, Tu sais c'est qui les vrais tzadikim? Des gens qui souffrent dans leur maison, mais qui s'efforcent à être joyeux. Va chez un homme comme ça, demande-lui de prier pour lui, tu verras Hashem Yitbarach comment il écoute un homme pareil. C'est pas les titres et les numéros et les grandeurs, etc. Va chercher les gens simples, les gens qui se battent pour Chatzot, les gens qui se battent toute la journée pour garder les yeux, toute la journée, il est là pendant 18 heures la journée, il s'est battu comme un taureau pour garder ses yeux. Et il a réussi à garder ses yeux. Un homme comme ça, tu vas lui embrasser les bras et les mains et les pieds. Tu lui dis prie pour moi, Dieu il t'écoute, il écoute cet homme-là. Pourquoi pas un amour? Non. Parce que je veux dire, je veux dire la même chose que lui aussi, il a souffert toute la journée. Non. Comprends juste ce que je veux. Voilà. Ce que je veux dire. Alors, je vais me c'est bien que tu me remets en place parce que Bémet, il faut préciser ces choses-là. Ça veut dire quoi? Je parle pas maintenant contre les admourim ou quelque chose comme ça. C'est pas ça mon ignan. Moi, je parle pas contre personne. Je veux parler contre personne. Moi, ce que je veux dire, c'est que même les gens qui vont chez des admourim, ils vont pas chez des admourim. Ils vont chez ce qu'il y a autour. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire la pire sommet, c'est-à-dire la cour. La cour, le bruit, ils vont vers ça, ils vont même pas chez le... Voilà, ça veut dire, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tout est extérieur. Oui, c'est pour ça aussi qu'on peut pas, de notre côté, tu as raison, c'est pour ça qu'aussi on peut pas les azel autant. Non, c'est pour ça que non, mais moi je suis pas mes azel. Je suis pas en train de te dire ça, mais il faut faire aussi attention avec ça. Parce que les gens après ils peuvent les regarder d'une autre façon de regarder. C'est des gens, Bémet, ils recherchent la tara, ils recherchent des bonnes choses. Ils ont pas une sale tête. Vadaï. C'est comme Rabbi Nathan qui a dit... celui qui voulait avoir des enfants, il lui a jamais dit je vais prier pour toi pour que tu aies des enfants. Il lui a dit viens peut-être. Exactement. Voilà, tu vois là cette lettre-là, j'attends impamment d'arriver à cette lettre-là pour l'étudier. Parce que dans cette lettre-là, il y a, mais vraiment, il y a le Hémet de Rabbi Nathan qui dégouline. Et ça, il en manque dans ce monde. C'est l'histoire de son neveu, d'ailleurs, on va parler de lui là, dans cette. Parce que d'ailleurs, c'est que celui qui est venu à Shabbat Hanouka, il dit là ici, Rabbi Nathan. Rabbi Chaim Nahum là. Rabbi Chaim Nahum, il est venu, et un jour, Rabbi Chaim Nahum, il s'est éloigné. Voilà, il s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné? Alors écoute bien. À cause de la cour. Là, il y avait une mauvaise cour chez Rabbi Nathan, et chez des autres tzadikim, il y avait une super belle cour. Le problème, c'est que lui, il n'avait pas d'enfant. Alors ses copains lui ont dit, écoute, voilà, ça fait longtemps que tu es chez Rabbi Nathan, tu n'as pas eu d'enfant. Laisse tomber. Va chez le Tchernobyl, va chez le truc. À l'époque, il y avait le Rav de Tchernobyl et le Rav de Tolnay qui habitait dans les. Va là-bas, tu vas voir qu'il y aura des enfants, ils sont tous des enfants. Et Rabbi Chaim Nahum, il s'est dit, je vais aller comme ça, me permettre. Et il n'est pas venu 1 mois, 2 mois, 4 mois, kibbutz, 2 kibbutz, jusqu'à qu'il n'est pas venu au Man Rosh Hashanah. Et là, Rabbi Nathan, il ne s'est pas laissé aller. Il lui a écrit une lettre. Une lettre, mais d'une beauté, mais on va l'arriver, on va la voir, une beauté. Il lui parle là-bas des choses intimes, et tu vois Rabbi Nathan, sa grandeur, quand il est grand, quand il est au moyen, et quand il est, mais vraiment, mais une atzilut, comment on dit, d'une beauté exceptionnelle, d'une noblesse inimaginable. Il lui dit comme ça, j'ai appris que tu nous as quittés parce que tu n'as pas d'enfant. Parce qu'on t'a dit, et on t'a trompé, que chez les autres, il y a des enfants.
Il dit, je ne sais pas quel homme peut dire qu'il maintient des enfants. C'est que Hachem qui tient les enfants. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en allant là-bas, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Mais chez nous, tu obtiendras plus que des enfants. Comme ça, il fait Rabbi Nathan, plus que des enfants. Il est revenu chez Rabbi Nathan, il a eu des enfants. Ça veut dire, regardez la grandeur de Rabbi Nathan, le Hémet. Il dit, jamais je vais te dire, je vais te promettre des enfants, il dit Rabbi Nathan. Jamais. Moi, je suis pas le genre de monsieur qui va te dire, tu auras un enfant. Parce que tu crois que je tiens un sac avec des enfants là-bas? C'est quoi ce truc-là Mais oh, tout c'est chez Hachem. Par contre, si tu seras chez nous, tu auras plus que des enfants. Il a eu et des enfants et tout le reste. Pas lâché, faut attendre. Exactement. Il y avait cette course, on sait s'il y avait cette course. Ma pitom, Rabbeinu, c'est un Chaim Baran Mefourash. Rabbeinu, il a dit, je vous demande pardon, que je vous ai même pas donné le lamazé. Parce que normalement, il y a des, le rébé, il y a des trucs en argent, il y a des, voilà, des trucs. Les Admourim, ils avaient une kirkara avec 6 chevaux. Et il y avait des chassidim qui couraient autour et qui faisaient poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Comme ça, c'était. Hein. Le Baal Shem Tov, il n'y avait pas d'autre. Rien, d'abord. Le Baal Shem Tov non plus, il n'était pas trop dans ce lien. Baal Shem Tov, c'était trop jeune. C'était trop jeune à l'époque. Et le Magui de Mezrich, il ne sortait pas de chez lui, donc il n'y avait pas. Ça s'est passé qu'après. J'ai l'impression que Rabbeinu, il a repris. Il a repris le projet un peu, le Baal Shem Tov, et il l'a repeaufiné encore un peu. Ouais. Est-ce que c'est possible que l'Admour qui est au milieu de cette cour, lui, Béhémet, veut faire quelque chose, mais c'est autour de lui, malheureusement, qu'il y a des trucs? En général. Ou alors, à partir du moment où il y a déjà ça autour de lui, c'est que lui aussi, il a un gamme. Non, il y a comme ça et comme ça. C'est en fonction du Hémet du Admour. Il y a des Admourim qui sont Hémet, on va dire, d'un niveau de Hémet, où eux, on va dire, c'est des personnes qui sont les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? Il y a encore des niveaux de ça, mais ça veut dire c'est plus authentique et que autour c'est de la catastrophe. On veut le réclamer, ça veut pas dire que lui devient mauvais dans ça. Sans dire de nom, moi je connais quelqu'un, enfin, j'ai connu quelqu'un personnellement que Bamash, lui, c'était limite un cordonnier, genre vraiment un petit bijoutier. Autour de lui, il y avait vraiment une cour, mais lui, quand tu étais avec lui en privé, non, ça peut être, mais sache que c'est très très rare. Voilà, ça peut être, mais c'est très très rare parce que Bismanen, ou c'est comme ça le Dibour, c'est que Bismanen aujourd'hui actuellement, on parle pas d'avant, avant c'est des autres. Aujourd'hui actuellement, c'est presque impossible de rester sensible au kavod. On ne peut pas passer sans moi. Non. Là, on ne parle pas qu'il faut être attaché. Là, je parle du concept du kavod et de la gava. Mais nous, on veut le émettre la non, mais je ne parle pas de ça. Je parle maintenant du inyan d'aller de recevoir une bracha. Parce qu'on dit on peut aller recevoir une bracha. C'est pas pour prendre du derrière. On ne parle pas du derrière, on parle de la personnalité. Tout le monde s'allume avec kavod, Nathan. Les gens qui venaient, ils étaient avec kavod, tu vas. Non, mais je ne veux pas faire de généralité, ça veut dire. Mais Vadaï, c'est pas shoot mode. C'est pas shoot mode, il n'y a même pas de quoi parler sur ce sujet. Mes amis, venez parce que Bémet, j'ai beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de belles choses à dire en plus. Aklal, c'est quoi le klal? C'est quoi que Rabbeinu, comment il dit Rabbi Nathan le klal? C'est quoi le klal? Et Sarah et Yaakov. Ok, alors on fait quoi? Alors, c'est ça le klal. Le klal, c'est que quoi qu'il se passe, là où on met, je dois m'appuyer sur Hachem Itbarach. Tu peux après t'appuyer sur des autres, mais d'abord tu dois t'appuyer totalement sur Akadosh Baruch Hu. Qui est Tzarak de l'Aï, Milano el Mishaen, qui est Malavenu Sheba Shamaim. Ah, maintenant il vient Rabbi Nathan aux nouvelles. Al Shabbat Hanouka, Lo Ayalanu Shum Ori. Shabbat Hanouka, il n'y avait personne. C'est énorme, mes amis. Quand le kibbutz, il doit se passer quelque part, t'attends énormément de gens. Je me rappelle à Shabbat, à Rosh Hashanah, dans l'année du Corona, quand les gens se sont battus des semaines et des semaines et des semaines pour arriver. Et nous, on était là-bas à Rosh Hashanah et on disait, ouais, ils vont venir. Et tu vois, un jour passe, et un autre jour passe, un autre jour passe. C'est Rosh Hashanah, après c'est Rosh Hashanah. Et là, d'un coup, Rosh Hashanah, il rentre. Tu regardes les rues, c'est vide. On était 40 au Tsioun, comment on appelle ça, au net, 40, j'ai compté. Moi, je ne devais pas, mais j'ai compté parce que c'était choquant. Ouais, avec des soldats qui étaient à côté de nous. Ouais, il y avait plus de soldats, il y avait plus de... Ça veut dire, c'est quand tu t'attends dans un kibbutz et que tu vois personne. Alors, comment Rabbi Nathan, il a vécu ça? Viens, on voit. Azal Shabbat, Hanouka, Lo Yalanu Shumochim. Il n'y avait pas d'invités. En fait, les invités, c'est pour le kibbutz. Ki im, que Rabbi Chaim Nachum Shirye. Chaim Nachum, c'est le
neveu de Rabbi Nathan, c'est le fils de sa sœur, qu'en fait il est devenu un peu Chassid Breslev. Rabbi Isaac Miladizin et Rabbi Yaakov Khatan Rabbi Ber Miladizin. Ça, c'est les deux jeunes que eux, ils se sont battus pour rester chez Rabbi Nathan, quoi qu'il se passe, même si on reçoit des coups de bâton. D'accord? La Dizine, c'est quoi la Dizine? C'est une ville. Une ville que même à l'époque de Rabbeinu, il y avait là-bas des élèves de Rabbeinu. Il y avait Rabbi Meir de la Dizine, qui était un élève de Rabbeinu, et là-bas, il y avait une Itkapsut de Rabbeinu dans la ville de la Dizine. Donc, parmi les Chassidei Breslev de la Dizine, il y a donc ces deux élèves qui sont venus chez Rabbi Nathan. Nasu bebeala mipo beyom hei avar migodel apachad. Ils sont venus chez moi, ils sont arrivés jeudi, et quand ils ont vu ce qui s'est passé et les coups qu'ils ont reçus, ils se sont sauvés tellement ils ont eu peur de rester ici à Breslev. Et comment il aimait Sakem, comment il résume ça, Rabbi Nathan? Kolma David Rahmana, l'Etavavi. Tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire, on parle d'un kibbutz. Rabbeinu, il a tellement parlé du kibbutz, l'importance du kibbutz, tout c'est le kibbutz. Et ben quoi, c'est quoi le inyan? Le inyan, c'est Kolma David Rahmana, l'Etavavi. Mes amis, c'est pas que quand on a des problèmes qu'on doit dire ça. C'est même quand on a des problèmes spirituels. Kolma David Rahmana, l'Etavavi. C'est pour le bien, alors je comprends pas, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que je me permets, mais moi je me battrai tout le temps, mais pour le reste, Hachem Ya'azor. Ve'afal pichen, et combien même, Aya Hachem itbarach be'ezrenu, Dieu était avec nous, à notre aide. Ve'dibarnu divrei Torah etmol be'ashalosh seudot, et on a parlé hier des paroles de Torah pendant la Seuda Shlishit. C'est quand Rabbi Nathan y parlait à la Seuda Shlishit. Pourquoi Rabbi Nathan y parlait à la Seuda Shlishit? Non. Parce qu'il avait demandé à Rabbi Naftali. Rabbi Naftali devait faire des Torot. Pourquoi Dafka il parle à la Seuda Shlishit? Parce que Rabbeinu, Dafka ne parlait pas à la Seuda Shlishit. Pour ne pas qu'on confonde. Et pour pas qu'on confonde que c'est lui le maître. Et quand il parlait Rabbeinu alors? Rabbeinu il parlait ou Erev Shabbat soir ou Motzei Shabbat. Il parlait pas. Le Shabbat était fait pour les bâtim. Donc Rabbeinu, les élèves. Pendant les kibbutzim? Non, pendant les kibbutzim, Rabbeinu, il parlait ou le Shabbat soir, ou le matin, ou l'après-midi. Il n'y avait pas de. Mais c'est pas Seuda Shlishit. Le Balatania, c'était après la Seuda Shnia. C'était pas Seuda Shlishit, c'était après la Seuda Shnia. Ils ont terminé la Seuda Shnia, et là il a parlé. C'était même pas encore. Il y avait tout l'après-midi après Seuda Shlishit. Mincha, c'était avant Mincha. Mais quand il parlait samedi soir, c'était pas, il commençait pendant Shabbat et... Non. Après qu'il faisait l'Avdallah, les élèves venaient chez Rabbeinu, et là Rabbeinu, il s'asseyait avec ses élèves, et il parlait à Motzei Shabbat de ce qu'il a dit plus ou moins... Alors, comme Rabbi Nathan, il voulait préciser que c'est pas lui le maître, et ça c'est très important de comprendre ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il parlait que à Seuda Shlishit, dans le moment où Rabbeinu ne parlait pas. Comme ça, il dit voilà, ça c'est mon... c'est comme ça. Alors, il dit Rabbi Nathan, j'ai parlé à la Seuda Shlishit. Bon, moi, j'ai fait des recherches pendant toute cette semaine, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il a parlé pendant ce Shabbat-là. Parce que regardez ce qu'il y a écrit, Dvarim Chadashim Veniflaim Meod. Des nouveautés. Des nouveautés, mes amis, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il a eu des chidushim dans des paroles de Rabbeinu qu'on ne peut pas le découvrir nous tout seuls. C'est qu'il a eu des rajouts sur le inyan de Rabbeinu. Dvarim Chadashim Veniflaim Meod, redoutable. Bevadaï, écoutez bien le mot, Bevadaï, c'est certain, Aya Kedai Lavo Bishvilze, Alafim Nefashot Lepo. Ça valait la peine que des milliers de personnes viennent écouter ce qui a été dit ce Shabbat-là. Eh bien, Retzon Yereav Yaase, il fait la volonté de ses serviteurs. Et aujourd'hui, il y a des alafim dans le kibbutz de Hanouka. Maintenant, quand il a écrit une parole comme ça, je me dis, je suis obligé de savoir sur quel halakha il parle. De quoi il parle. On est obligé de se... Alors, il y a une façon de chercher dans les halakhot, du Likutei Halachot, d'essayer de créer un historique. Mais en vérité, pour faire cet historique-là, c'est vraiment compliqué, très long et très 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 dur. Parce qu'il faut tout reprendre depuis le début, il faut renoter toute la halachot en fonction toute la halachot aleph, toute la halachot bet, et de voir que tu es en train de faire un compte. Bon, moi je l'ai fait en fin de compte, pour essayer de trouver c'est quoi cette halakha-là. Et cette halakha-là, c'est laquelle? C'est Ilchot Netilat Yadayim halakha dalet.
Netilat Yadayim Shacharit Dalet. Dans Ashkamat Aboker, mes amis, c'est-à-dire dans le premier Orachaim. Dans l'Orachaim. En vérité, mes amis, c'est une halacha que Rabbi Nathan y parle de la Torah numéro 65. 65, c'est le jardinier. D'accord? Le jardinier, c'est la puissance de... Alors, qu'est-ce qu'il parle là-bas? Là-bas, Rabbeinu, il dévoile un chidouche énorme. Il parle là-bas de plein de choses. Il parle là-bas dans le Sadeh aussi, le Baal HaSadeh exactement. Et là-bas, il y a tout un concept. À la fin de la halakha, il parle mamash du Inyan de Hanouka. Donc c'est mamash. Ici, on peut voir mamash les Inyanim que Rabbi Nathan il a parlé ce Shabbat Hanouka là. Moi, je vais vous faire un petit résumé comme ça nous renforce. Si vous pourriez après, il est déjà traduit le Likuta Halachot. Cette partie-là, elle est traduite. Elle est traduite, cette partie-là, je crois? Elle est traduite. Donc, vous pouvez la voir directement, Netilat Yadayim Dalet. Voilà, Netilat Yadayim Dalet. Vous pouvez voir, c'est vraiment exceptionnel. Là-bas, Rabbi Nathan, en gros, il dit comme ça. Le seul membre dans le corps humain qui nous donne des indications de ce qui se passe autour de nous, c'est l'œil. L'œil, c'est une fenêtre. C'est l'envoyer le chaliard du cerveau, que le cerveau, il est sommaire. Comment on dit il est sommaire? Le cerveau s'appuie sur les yeux, il ne s'appuie pas sur rien d'autre. Hein. Il ne s'appuie pas sur les mains, sur les pieds, il s'appuie que sur les yeux. Pourquoi? Parce que c'est qu'avec les yeux qu'il va dire va à droite, va à gauche, fais ça, fais ça. C'est pour ça que les yeux, parce que c'est le plus proche du cerveau. On avait fait un cours le jeudi soir sur ça, et on avait parlé de tout ce concept-là il n'y a pas longtemps. Donc, le cerveau... Le seul membre que le cerveau il est en contact de manière permanente, c'est les yeux. Et l'oreille? Alors l'oreille, on dit aussi que oui. Il n'y a pas l'œil. Le nez et la bouche, mais l'œil, c'est plus important. Alors l'oreille, en vérité, l'oreille, il y a une marloquette si les yeux ou l'oreille, c'est plus important. C'est Bémet, il y a une marloquette dans ça. C'est pour cela que... Les yeux, c'est sûr, c'est les yeux. Alors non, parce que dans Alpi Pshat, c'est les oreilles. Mais Alpi Kabbalah, c'est les yeux. Mais c'est les yeux parce qu'on voit plus loin qu'on entend. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors je vais donner des petits indices. Alors je vais donner des petits indices sur ça. Là, la Chai nous dit comme ça dans Baba Kama, Shulchan Aruch, dans Ilchot Avadim, il y a écrit comme ça. T'as un Evet chez toi. Aujourd'hui, c'est pas super courant, mais imagine-toi, t'as un... D'accord. Ils vont nous fusiller ici. Il veut des femmes et des servantes. Non, femmes non. Alors des servantes. À l'époque, il y avait des serviteurs, des servants, etc. D'accord. Et ben il y a des halachot. On ne peut pas se conduire comme on veut avec un évêque. Quelqu'un qui est ton serviteur. Tu dois le respecter du plus haut niveau, d'accord? Alors, il y a des halachot pour ça. Alors, l'halacha, il dit comme ça. Si un jour, tu as endommagé une oreille de ton serviteur, écoutez bien, mes amis. Normalement, comment on paye si tu as endommagé sa main, son pied, son nez? Normalement, on fait le calcul de combien il se vend avec et combien il se vend sans. La différence, tu lui donnes. C'est l'évaluation. Par contre, si le maître, il a endommagé son oreille, noten lo dme kulo. Il doit payer tout le serviteur. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas son oreille, alors il ne vaut rien. Donc, les haramim, alpi apshat, ils donnent pas les yeux. Non, ils donnent l'importance d'Afka. Les deux oreilles ou une? Ouais, bon. Ok. Moitié, d'accord? L'essentiel, c'est ça. Ça veut dire vraiment, il doit lui payer le 100%. C'est quoi le lien alors de poisson de l'oreille d'un évêque? Alors, ça aussi, c'est relié à ça. C'est relié à ça. C'est relié à ça. Maintenant, ça, c'est le pshat. Parce que dans le cas du évêque, s'il n'entend pas, c'est fini. Ça ne sert à rien. C'est pour cela. C'est vrai. Il ramène-moi ça, il va te ramener autre chose. Non, mais c'est pas ça. Les yeux, alors, s'il ne voit rien, qu'est-ce qu'il sert à quoi? D'accord. Mais les yeux, c'est pas. L'onoten l'od mekulo. Il peut faire des choses avec les yeux, quoi. Ils sont aveugles. Oui, alors tu aurais pu dire les pieds, ouais. Les jambes. Bah oui. Et ben, quand il endommage les jambes, il lui paye juste les jambes. En tout cas, tu vois que l'oreille, c'est noten l'od mekulo, parce que l'oreille, on sait que dans le karaté, mes amis, quand tu donnes un coup de poing dans le... il y a l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand tu donnes un coup de poing ici, même tout petit, tu le fais tomber, le monsieur. Bam! Pourquoi? Parce que tu n'es plus orienté. Oreille orientée, tu n'es pas orienté.
Lo méchané. C'est l'oreille est très très sensible. Mais ça, c'est Alpipchat. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Agmara, quand on veut appeler quelqu'un et on veut lui dire sois posé, on lui dit quoi? Tashma. Tashma. Viens écoute. Le plus haut niveau de l'Agmara, c'est viens écoute. Mais il y a maintenant la Kabbalah. Il y a le sod de la Kabbalah. C'est quoi le sod de la Kabbalah? C'est quand on veut appeler quelqu'un et le ramener, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Tachazi. Viens voir. Et le Zohar, c'est quoi le Zohar? C'est quoi le mot Zohar? Zohar. C'est La brillance. La brillance, ça se fait à travers la vue. Tout le lien du Zohar, c'est l'œil. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Nathan, il parle de l'œil. Donc, en vérité, le pshat, c'est quoi? C'est que le cerveau humain ne fait confiance à aucun membre du corps. Je peux en parler des heures de ça, parce que je peux vous prouver, mais je n'ai pas le temps, donc on va rester sur ça. Il ne fait confiance à aucun membre à part l'œil. C'est pour cela. Le troisième œil. Non, l'œil, les yeux. C'est pour cela. C'est pour cela, mes amis. C'est pour cela, de là vient tout le problème de l'aïmouna. C'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est que tu dois croire quelque chose que tu ne vois pas. C'est pour ça que le cerveau, il dit là j'arrête, là, tu m'as fumé complètement. Je peux pas. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, l'aïmouna, elle commence où? Là où le cerveau s'arrête. Pourquoi? Parce que Enaim al-Shem ha-Chochma ne'emar. Parce que les yeux, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? Je comprends, je sais, j'ai l'emprise, j'avoue. D'accord? Exactement. Donc le doute, il reste sain alors. Le doute, il reste. Dans le cœur d'un homme. Vadaï. C'est pas quelque chose de. Non, la Emouna, il est quand il y a le doute. Le doute, il est parfait. Rabbeinu, il n'a pas dit ça une fois? Quoi? Il a dit que Dafka, il. Nachon, oui, c'est à travers le doute qu'il y a la Emouna. Nachon. C'est pas une connaissance qui est parfaite que Dieu il existe. Il faut dire la vérité. C'est ça la vérité qu'on dit. Les gens disent non, on le voit pas, on le sent pas. Pas du tout même. Pas du tout. Ah, mais nos parents, nos grands-parents, nos maîtres, nos sages nous ont appris comment voir, pas avec les yeux, avec le cœur, avec le cerveau directement. Ça s'appelle Enaim al-Shem ha-Chochma. Parce que c'est les yeux du cœur, les yeux de la sagesse. C'est eux qui nous donnent la Emouna et qu'on voit à travers les yeux de la Emouna. Alors je reviens au concept. Tout ça, mes amis, c'est Rabbi Nathan qui dévoile. Et là, on voit Mamash comment Rabbi Nathan était infecté de ses problèmes. Et Rabbi Nathan n'a pas joué le jeu de l'Admour qui dit sa Torah. Pas du tout. Il a parlé de ses souffrances. Mamash. Qu'est-ce qu'il y a le concept le plus grand au monde? Rabbeinu, il dit comme ça dans la Torah 65, écoutez bien. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le cerveau il ne fait confiance à aucun membre du corps que aux yeux. C'est pour cela qu'il a donné une force, le cerveau aux yeux, que la seule indication où je peux m'en orienter pour savoir ce qui se passe autour de moi, c'est à travers mes yeux. Il dit Rabbi Nathan, mais avec les yeux, on ne peut pas voir Hachem. On ne peut pas voir Hachem. Qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes? Quand on a des problèmes, on voit que des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit Rabbi Nathan, il faudrait voir Hachem alors. Voir la Emouna. Voir comment Hachem il est partout. Mais ça se voit pas avec des yeux. Alors on fait quoi alors? On va voir le tzaddik. Alors non. Alors d'abord ça, avoir le conseil. Non, vadaï que oui, qu'il faut aller voir le tzaddik. Mais ça veut dire pendant ce temps-là, on fait quoi? Il dit Rabbeinu, eh ben on ferme les yeux. Il dit Rabbeinu, quand tu veux voir très loin, tu baisses les yeux petits. Voilà, pour voir plus loin. Il dit, tu t'imagines si tu fermes les yeux jusqu'à où tu vois? Et il dit, quand tu fermes les yeux, c'est les yeux du cœur qui s'ouvrent. Et mes amis, je vous ai raconté déjà une fois une histoire. Il y avait Rebbe Horowitz, le patron du Keren. Il y avait une époque où c'était un Melamed dans le Talmud Torah de Tosh au Canada. Et il faisait beaucoup de voyages de Yerushalayim à... Il allait jusqu'à là-bas. Il était apprécié qu'ils étaient prêts ouais. Et c'est lui qui a fondé la plus grande école du Canada à Tosh. Donc Tosh, ils avaient un vrai rapport avec... Avec Rabbeinu, Vadaï. C'est pour ça qu'il y a eu un grand kécher après avec Rabbeinu et que tous les chassidim ils viennent à Ouman aujourd'hui et qu'il y a Shainer, c'est grâce à ça. Shainer, c'est un Tosh? Non, mais tous les Canadiens, ils sont Tosh. Ça veut dire... Tosh. Shainer, c'est pas un Canadien. Shainer, il est aussi Canadien. C'est pas un Américain. On a un Canadien dans la salle, il peut confirmer. Shainer, c'est pas un Breslever. Non, pas du tout. Non. Lui, il était très proche du Rebbe Tosh, c'est tout. Ouais. En tout cas, dans le chemin,
c'est 12 heures de trajet, d'accord, 14 heures, c'est 14 heures de vol. Et un jour, Amram Horvitz, il s'assoit à côté d'un crâne rasé, un Israélien Chacham, etc., etc. Et Amram, il dit à son fils, on va l'embêter pendant 12 heures, on va l'embêter le monsieur. Et ok, alors il a commencé à lui parler. Et oui, tu crois dans Hachem? Non, pas du tout. Très bien, tu fais quoi dans ta vie? Généraux de guerre, ok, très bien. Et tu crois pas quand même en Hachem? Et voilà, il commence à le taquiner, parler, papapam, papapam, des allers-retours. Et comme Amram était un homme qui était très... Les gens l'aimaient beaucoup. Il avait une façon d'attirer des gens. Donc ce Chiloni là, il a commencé à s'ouvrir et à parler, etc., etc. Et il lui dit, mais en fait c'est un jeu de mots, tout ce que vous nous parlez, vous, de la religion, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est des psychologiques, etc., etc. Et quand il a laissé parler, il lui a dit, t'as tout dit ce que tu voulais dire? Ah non, j'ai plein de choses à dire, vas-y, dis-moi, parle-moi tout ce que tu as à dire. Mais là, il lui fait, voilà, il lui fait sortir tout ce qu'il a dans le cœur. Et à un moment, il lui dit, ça y est, t'as fini? Il dit, ouais. Au Chiloni. Ouais. Il lui dit, ok, maintenant, je vais te faire montrer quelque chose, d'accord? Je ne veux pas te parler pendant 3 heures. Je vais te faire montrer du Tachles, d'accord? Il lui dit comme ça, un homme qui n'a pas d'émouna ne peut pas fermer les yeux plus de 10 minutes. On fait un pari? Il lui dit, on fait un pari. Viens, on fait un pari. T'es un Chiloni? Viens, on fait un pari. Combien tu veux qu'on parie? Tu ne peux pas fermer tes yeux plus de 10 minutes. Tu ne peux pas. On fait un pari. Il lui dit, pourquoi? C'est quoi ce Yana? Mais je peux le faire, 10 minutes. Qu'est-ce que c'est de fermer les yeux? Il dit, non, t'as pas compris. Quand tu fermes les yeux, tu vois Hachem. Le problème, c'est que comme tu ne crois pas à Hachem, tu peux pas te mettre devant lui et dire qu'il n'existe pas. Pourquoi les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux? Parce qu'ils ne peuvent pas te dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Mais Pshitout, quand tu fermes tes yeux, voilà, tu vois le noir là, que tu vois, ce vide, c'est ça Hachem. C'est ça. Il est où Hachem? C'est tout ce vide. Si toi tu es là, donc là il n'y a pas Hachem, mais entre toi et moi il y a quoi? Il y a Hachem Idbar. C'est quoi Hachem Idbar? Tu crois que c'est quelque chose? On a dit que Hachem c'est tout. Donc ce vide là c'est Hachem Idbar. Mais quand tu le comprends, il dit tu sais quoi? Fais-le. Et là il a commencé à fermer les yeux. Et là il fait comme ça. Ah, pardon, on reprend. Et il refait comme ça. 4-5 fois il n'a pas réussi, mes amis. Demandez aux gens. On ne peut pas. T'as pas la patience. T'as pas la patience. Quand tu t'endors dans ton lit, ça s'appelle pas de fermer les yeux. Mais quand tu es ici vivant, ferme les yeux 10 minutes. Tu ne peux pas. Rabbeinu, il dévoile un chidouche. C'est quoi? Quand tu fermes les yeux, tu remontes au but. Tout premier. Comment on dit l'original. La racine de tout. Parce que quand tu fermes les yeux, tu remontes à ta naissance. Tu remontes au tout début de la naissance de ton âme. Tu remontes au Tachlit, où là-bas tout est bon, tout est bien, tout est un. Là-bas, oui. Là-bas, tout est bon, tout est bien, tout est un. Là où il y a encore le mal n'existe pas. Quand tu fermes tes yeux, ça s'appelle le bitoul. Tu t'annules totalement à Kadosh Baruch Hu. Il y a une vidéo de Rabbi Israël comme ça. Vadaï. C'est le premier mendiant Nachon. C'est les mendiants. Et Rabbi Nathan, là-bas, il dit dans la prière, il dit de fermer les yeux, de fermer les oreilles et de fermer sa bouche. C'est-à-dire, il rajoute, il précise. Et c'est ça la beauté que ici Rabbi Nathan, il commence à dévoiler. Et il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois autour de moi. C'est invivable. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit comme ça. Quand un homme, il souffre de tous les côtés et qu'il ne sait plus quoi faire, ça le brûle de partout. Alors il dit Rabbeinu, il y a un conseil. C'est quoi le conseil? C'est lâche tout. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, tu avais un dimion que tu as en prise sur quelque chose. Alors lâche tout maintenant. C'est-à-dire quoi lâche tout? Dis-toi, voilà Hachem, je m'annule totalement à toi. Je suis ta marionnette. Et il dit comment on fait ça? Tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles, tu fermes ton nez, tu fermes ta bouche. Tu fermes ton nez, c'est une image, hein, vous avez compris. Ça veut dire plus aucun contact. Voilà. Même ton cerveau, hein. Tout. Tu fais pause. Voilà, pause. Voilà. Là, voilà, Hachem, je suis chez toi. Je suis plus rien. Et il dit Rabbeinu, tu dois t'asseoir et tu dois le faire de manière que Béhémet, tu t'éteins. Et il dit Rabbeinu, et là, à ce moment-là, quand tu fermes les yeux, il y a un combat qui se fait que tu ne comprends pas. C'est le combat de la matière et de la comment on appelle l'inverse de la matière? Et de la spiritualité.
Et l'antimatière. Oui, ça s'appelle Aliyat Neshama, il y a plein de mots ça. Bon, nous, on est des imbéciles, donc nous, on fait le pitre, mais on fait Keilou, parce que Rabbeinu, il a dit, tout ce qu'on fait, on fait Keilou, parce que nous, on sait pas, on sait rien faire en vérité, d'accord? Mais c'est Keilou, d'accord? Nous, c'est Keilou. Il dit Rabbeinu, à ce moment-là même, il y a un combat. Tu peux pas t'imaginer le combat qu'il y a dans le corps et l'âme. Le gouffre et le neshama, il y a un combat. C'est quoi? C'est que d'un côté, je me surmonte de mon corps, parce que mon corps, il me dit, ah, c'est très bien. Et donc, tu laisses le corps. Et d'un autre côté, la neshama, elle est en train de monter. Mais elle veut pas accepter parce que tu es dans un corps. Alors, il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter. Et mes amis, vous allez voir, tout de suite, vous allez ouvrir les yeux. Parce qu'on ne peut pas ressentir ça tellement c'est puissant. Il faut être un homme. Il faut être un homme et être là et te fermer les yeux. Des fois, tu veux le faire ça dans l'Igbo des doutes. Tu fermes les yeux, tu es dans la forêt et d'un coup, tu entends un craquement, il y a un truc. Et là, tu te dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux pas. Parce que Béhémet, mes amis, on peut vraiment s'en aller. Béhémet, on peut vraiment s'en aller. Je te raconte un assez vraiment de 2 minutes, tu vas voir. C'est un truc de fou ce que tu racontes, ça me rappelle quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, je voyais rien du tout. J'avais une vue qui était très, très mauvaise. Myope. Mais myope, mais de chez myope. C'est-à-dire moins 7 ou moins 8. Vraiment, je voyais rien du tout. Alors, mon cousin, il est chirurgien ophtalmo et tout. Il m'a dit, viens, je t'opère et tout. Et on commence à avoir le LASIK, tu peux faire le truc et tout. Alors, il me fait donc l'opération. Bon, au prochain, ça se passe bien et tout. Il me dit, regarde, juste avertis d'une chose. Pendant les prochaines 48 heures, je suis obligé de te donner des comprimés. Alors, je lui dis, pourquoi? Il me dit, des comprimés pour te calmer. Il me dit, tu vas voir, juste te dis rien, tu le prends, dès que tu commences à pas être bien, tu les prends tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où j'ai fini l'opération, je pars 2 heures, 3 heures après, il me dit, repose-toi, tu te reposes. Je me suis levé et je voyais, d'accord? Et donc je pouvais pas me lever, parce que mon cœur, il battait tellement vite, j'étais en train de tomber dans les pommes sans arrêt. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voyais quelque chose, c'était comme si j'avais jamais rien vu en fait, c'était les lunettes en fait, c'était même ça, c'était quelque chose que je voyais pas. Mon corps, il était en train de se réhabituer à qu'est-ce que ça voulait dire la vie. Je savais rien du tout. Wow. Et en fait, pendant 2 jours, j'étais obligé de prendre des cachets. Je pouvais pas marcher. Wow. Parce que je voyais rien. Wow. Donc ça veut dire que BMT, ça a un impact physiologique. Bêta. Et pareil avec les oreilles. Comme on a dit, les oreilles et la vue, c'est très fort. Vous savez, mes amis, qu'il y a aujourd'hui... il y a des hadarim, comme on dit, des pièces insonorisées. Ouais, insonorisées. C'est une torture. Ils torturent les gens maintenant comme ça. Tu ne peux pas être là-bas plus de 2 minutes. Oui, les gens ils torturent les gens comme ça. Avec les yeux, c'est pareil. Parce que ça te perturbe. Parce que. Non, mais l'explication Al-Pitora, c'est que tu ne peux. Le corps, il veut avoir. Une achiza, comment on dit? Une emprise sur le monde. Il va être le chonette sur le monde. Donc, dès que j'entends pas, je suis plus une achiza dans le monde. Si je vois pas, j'ai plus une achiza dans le monde. Je suis spirituel. Oh, je veux être matériel, je veux être humain. Je veux manger du coca. Mais les tzadikim, ils recherchent ça. Si tu emmènes des tzadikim, ils rentrent là-bas, ils restent là-bas des années. C'est ça, ils donnent des doutes en fait. Ben, laissez-moi que là-bas en fait. C'est qui le mendiant? Non, mais je crois que c'est un stade de l'envie, ça fait mal. C'est un silence. J'ai pas essayé, ouais. Non, mais je suis comme un coup de débarquer. Il faudrait essayer de le faire en or. Il n'y a pas ces chambres ici, on peut pas. Alors, mes amis, je continue si vous me permettez. C'est ça de faire les yeux pendant les doigts? Non. On rentre pas là-dedans? Non, on rentre pas là-dedans. Rabbeinu, il donne le conseil quand un homme, il souffre. Il en peut plus. Il souffre. Quand un homme, il souffre, mamache, et il voit qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas se battre, il n'a pas envie, Rabbeinu, il te dit, alors, je continue parce que c'était ça la continuation. D'ailleurs, pour rejoindre ce qu'il a déjà c'est quelque chose de naturel. Quand je rouvre les yeux, alors voilà, ça encore plus grande. On arrive là. Alors Rabbeinu, il donne le conseil, c'est quoi le conseil? C'est le bitoul. Bitoul, c'est-à-dire annulation totale à Hachem, tu éteins le corps. Il dit Rabbeinu, à ce moment-là, tu montes. Quand tu montes où? Tu montes directement dans le Tachlit Abriya, c'est-à-dire avant le commencement, c'est-à-dire tout bien, tout parfait. Et là, tous tes problèmes, tous tes issourim, tu les ressens plus. Tu les ressens plus. Mais même tu le ressens plus. Tu commences à annuler tout ce qu'il y a dans ta vie, tu ne le ressens plus. Il dit Rabbeinu, mais on ne peut pas rester là-bas
Parce que tu vis ici, donc tu ne peux pas. Donc tu dois redescendre. Et il dit, Rabbeinu, le problème, c'est que quand tu redescends, alors là, les souffrances, ils vont se revenir doublement. Parce qu'ils ont dit, oh, t'étais où là? Eh ben, tu vas en recevoir encore plus. Donc ils viennent et ils te donnent. Il dit, Rabbeinu, alors, on fait quoi alors? Ah, le chidouche de Rabbeinu, c'est ça. Écoute bien. Il dit, Rabbeinu, quand tu reviens, tu dois trouver l'empreinte que tu as ressentie quand tu étais en haut. Et de cette empreinte, tu vas découvrir une Torah qui va être une Torah de délivrance qui va te sortir de tes problèmes. Alors même les yeux ouverts, j'ai encore le Richimon de quand j'avais les yeux ouverts. Tout le travail que tu fais, le bitoul, c'est pas pour faire le bitoul. Tout le sod du bitoul, c'est pour le Reshimo. C'est pour l'empreinte. C'est comme si que je te dis, tu dois aller à Ouman, pas parce qu'il faut être à Ouman. Parce que quand tu reviens chez toi à la maison, tu dois vivre cette sensation toute l'année. C'est pour ça que tu dois aller là-bas.Abéné, il te dit, c'est pas un conseil de faire le bitoul. Le bitoul, c'est pour des tzadikim. Comme la Torah 222, pour être des simcha, passe un moment où tu étais des simcha. Ça veut dire que Rabbeinu, il te dit, moi je te demande de monter là-bas pour te faire prouver que ça existe, que dans ce monde-ci, en souffrant tout, tu peux ne rien ressentir. C'est une lumière qui est énorme. Ça s'appelle de la Reshimo. Rabbi Nathan, il vient dans l'écoute à la rote et il pose une question. C'est quoi la question? Comment on vit le Reshimo? Comment on vit cette empreinte? Comment on la fait descendre cette empreinte? Pourquoi il pose cette question-là? Parce qu'il est en plein. On avait dit, on est en plein choléra, plein de problèmes. Hanouka, il n'y a personne. Et il dit, Rabbi Nathan, comment on vit le Reshimo? Pour l'instant, là, on vit les problèmes. Là, c'est les Issourim. Comment on vit le Reshimo? Alors, Rabbi Nathan, il va dévoiler des Sodot Elionim. Où là-bas, il va dire que le Ikar, mes amis, le Ikar qu'un homme, il a le devoir de faire, c'est de... Voilà, ça, c'est super beau ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit quoi, Rabbi Nathan? Il dit, quand tu veux obtenir quelque chose, et que tu vois que ça fait très longtemps que tu n'arrives pas à l'obtenir, par exemple, je veux garder mes yeux, je veux garder mes pensées, je veux me lever Chatzot, je veux aller au mikvé, je veux prier le premier Zman Kriyat Shema, je veux prier Beminyan. Tu te bats vraiment, mais ça marche pas, d'accord? Il dit, Rabbeinu, tu sais ce que tu dois faire? Créer des kélim, et quand ça viendra, ça viendra. Créer les... Comment on pourrait dire ça? Oui, mais ça veut dire créer l'environnement, des opportunités de la chose, et quand ça viendra, ça viendra. Ça veut dire par exemple... Ça vient pas, l'honneur aussi. Non, parce que ce qu'on te demande, si tu obtiens pas la chose, alors obtiens au moins... Ça veut dire, je vous donne un petit exemple. Il y a aujourd'hui comment on dit, un courant. Non, pas un courant. Une mode. Maintenant, je sais pas. Hein, je rentre pas dans ça. Je connais pas. Je rentre pas dans ça. Je prends juste l'exemple. Maintenant, je sais pas. N'allez pas dire. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui disent tu achètes la bague, tu auras la femme. Tu achètes la mezouza, tu auras ta maison. Tu sais, voilà, tu as la poussette, tu auras la maison. Tu connais ce Yana, acheter ça. C'est pas en bleu. Hein? Alors, je rentre pas dans ça, d'accord? Parce que je sais pas. Oui, non, je rentre pas dans ça. Nous, on sait que c'est que la prière et zéou, d'accord? Je prends juste le. Rabbeinu, il te dit quand tu n'arrives pas à obtenir, par exemple, le mikvé, ou alors le chatzot, ou alors la gdusha, comme ce qu'il dit ici. C'est quoi ce qu'il dit ici? Je n'arrive pas à obtenir la émouna dans mes problèmes. J'ai des problèmes, j'arrive pas à obtenir la émouna. Alors je fais quoi? Alors Rabbi Nathan il te dit, créer des kélim pour la émouna. Tu n'arrives pas à avoir des kélim? Ok, quand il te donnera, il te donnera. Toi, pendant ce temps-là, fais le chétar, commence à le faire. Alors, il dit Rabbi Nathan, et ça veut dire quoi en fait? Et on revient à la même réponse, encore, et encore, et encore, et encore. Il dit Rabbi Nathan, tous les kélim qu'un homme, il peut avoir, ils sont que dans les études des livres du Tzaddik Haemet. Les livres du Tzaddik Haemet créés du da'at dans le cerveau qui t'élargit le cerveau. Regardez mes amis, ça c'est de l'actualité. Quand on étudie les livres de Rabbeinu Akadosh, on a des possibilités de passer des grandes choses avec le sourire, sans avoir peur. Parce qu'à l'époque, on crevait de peur de tout, de rien, etc. Parce que le tzaddik Haemet, il te donne un date, que ce date-là, il est grand, il est élargi, il est fort. Et il dit, Rabbeinu, et tu continues à demander. Et le jour où viendra, tu verras que quand ça tombe, au moins il y a une place.
Il y a une place, tu as préparé le Shetar. En fait, Rabbeinu, pourquoi il te donne pas, pourquoi le Hashem Itbarach, il te donne pas ce que tu pries pendant des années? C'est parce que Akadosh Baruch Hu te dit, si je te le donne, t'as même pas de Ktovet, c'est-à-dire, où t'habites? Je vais te donner, tu vas le tenir où? C'est-à-dire, tu t'imagines, vous savez que dans le Moussaf de Rosh Hashanah et Kippour, hein, dans Keter de Moussaf, quand on dit Aïe, le Hari Akadosh, il dévoile un Chidouch Hatzum. C'est quoi? C'est que quand tu dis Aïe, tu peux recevoir 3 choses. Ou des enfants, ou de la richesse, ou du roi HaKodesh. Et là, on parle d'un level très élevé. Hein. Moussaf de Shabbat? Non. Rosh Hashanah et Kippour, le Moussaf, dans Keter, quand tu arrives au mot, quand le Chazan, il dit Aïe, alors le Hari Akadosh, il dit, le Chazan, il doit chanter le mot Aïe, comme chez les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, on chante l'Aïe, il y a pendant que le Chazan, il dit Aïe, à ce moment-là même, il y a 24 portes qui s'ouvrent, où il y a là-bas 3 choses en abondance. Tu dois choisir un des 3. Tu dois choisir? Non, si tu veux, tu choisis, mais que un des 3. On ne peut pas penser à 3 choses en même temps. Bah oui, parce que, ça va. Ça veut dire, on peut avoir qu'une pensée. Donc pense, alors, il te dit là-bas, il y a un Yehi Ratson qu'il faut lire spécial, qui est tout petit, un homme. C'est ou alors, tu as des enfants de Sadikim, ou c'est une richesse abondance, ou alors Asagat roi HaKodesh. Avoir du roi HaKodesh. Ça, j'ai déjà. Cash. Alors, il y a une blague chez les Litaïm, qu'un jour, le Rosh Yeshiva, il est venu chez son élève, et il lui a dit, nous, qu'est-ce que t'as demandé à Aïe? C'était quoi les... Il lui dit, roi HaKodesh. Il a dit, oh, il veille. Il lui a dit, t'as les poches pour ça? Il lui a dit. T'as les poches? T'as pas les poches. Donc t'as tout raté. Ah, faut demander un truc où tu as les poches. Alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine-toi, il y a un chrétien qui dit, ouais, je le roi. Mais de quoi tu me parles? Ça veut dire, tu vas voir quoi exactement? Des Kinder Bueno? Le roi Hakodesh, il faut être synchronisé, tu comprends? C'est quelque chose qui doit être cohérent, ça doit rentrer dans le... Alors, on doit d'abord, c'est pour ça que Rabbeinu, il est très terre à terre. Rabbeinu, il te dit d'abord qui tu es d'abord. Il te voit des doutes. C'est qui toi? Quand tu vois une femme, ta tête elle fait comme ça. Alors voilà. Alors déjà, voilà. T'es un être humain avec des tavotes. Alors c'est ma choix. Ne me parle pas de roi Hakodesh. D'abord demande la pureté. Demande-moi. T'as besoin de parnassa? Alors demande-moi ta parnassa. Voilà. Sois pas shoot. Ou alors demande-moi des enfants tzadikim. Sois pas shoot. Bon, ça c'est une blague, hein. Je sais pas, je rentre pas dans le Inyan, c'était pour raconter le Inyan que Rabbeinu, il te dit, ici Rabbi Nathan, le chidouche de Rabbi Nathan, c'est que quand tu n'arrives pas à obtenir ta demande, prépare des kélim pour cela. Et les kélim pour cela, c'est le da'at qui sont dans les livres, et que quand un homme il étudie et qu'il le remue, comme il dit, aforba, siv ou blébaïm. Les grosses, oui, nachon. De lire, de ne pas arrêter. Rabbi Israël, il a donné le buton cette semaine, Shabbat, il m'a dit ça. Rabbi Israël, il lui a dit, rak les grosses tasfon. Nachon. אתה מבין, לא מבין, בלי ניקוד, שזה יהיה העמל שלך בתור. יפה מאוד. Comment c'est connecté avec le Réchimo alors? C'est quand tu es dans la sphère, tu es dans la... Alors, quand tu es... Alors, les livres, en fait, ils font quoi? C'est le Kéli qui te ramène au Réchimo. Et que c'est quoi le Réchimo? C'est quoi l'empreinte? L'empreinte, c'est que tu arriveras à synchroniser ce que tu étudies avec tes problèmes. Et là, tu annules tes problèmes. À Mâche. Donc, il dit Rabbeinu que tout le Réchimo, c'est quoi le Réchimo? Toute l'empreinte, c'est-à-dire la sensation que tu as eue quand tu étais dans cet endroit-là. C'est surtout quand qu'on a besoin du Réchimo, mes amis. C'est quand on souffre, mais aussi dans la Vodat Hashem. Par exemple, le Shabbat soir, tu rentres à la maison. Quoi? Tu vas t'asseoir comme un gouffre, manger tes 17 salades qui sont devant toi pour t'endormir sur tes couscous boulettes. C'est ça ton Shabbat. C'est comme ça que tu vas passer ton Shabbat. Rabbeinu, le tzaddik, c'est le Shabbat. C'est comme ça, Shabbat. Alors, c'est juste avant que tu rentres à la maison. Là, tu dis, attends, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat. Et là, tu essayes de te rappeler les Shabbatot, à Ouman, à Meron, entre Chaverim, les kibbutzim, où c'était avec la sainteté. Et là, tu dis, des languissements, Hachem, j'ai des languissements. Zakeni, l'Ikdushat, Shabbat Kodesh, Zakeni, le Simchat, Shabbat Kodesh. Et là, tu te prépares mentalement, tu prépares ta Neshama. Après, ce qui va se passer, c'est pas ton
problème. Ce qui va se passer après, c'est pas ton problème. Toi, tu crées le Kéli. Ton travail, c'est de créer le Kéli. Je me prépare. Alors, c'est pour ça, le Maguide de Mezrich. C'est la tefila, du coup. Hein? Ouais, bon. Par exemple, c'est la tefila, mais c'est-à-dire Non, mais ça veut dire. Ça s'appelle du soufim. Ouais, aussi, si tu veux. C'est toi comment tu réfléchis les choses, tu comprends? C'est-à-dire, c'est comment toi tu t'organises que comme ça devient. Mais tout. Exactement. Alors, et c'est pour ça que des fois on te donne pas, parce qu'on veut que tu as une poche qui est énorme, pour la remplir. C'est ça la beauté. Alors, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, vadaï que ça commence à Erev Shabbat. Mes amis, je vous promets, il y a un concept, quand tu étudies de Ilchot Shabbat, Erev Shabbat, tu fais Shnaï Mikra et Targum, tu lis Shir Hashirim, tu vas au mikveh à Chatzot Hayom le plus tôt possible, pas à 5 minutes avant Shabbat. À Chatzot Hayom, midi et demi, tu vas te tremper. Voilà, t'es déjà prêt. Une heure avant, non? Une heure avant Shabbat? Avant Chatzot Yom. Par exemple, comme ça, dans le Inyan, comme ça, le plus proche, tu viens, tu te trempes. Et quand tu te trempes, tu t'habilles directement en Shabbat. T'es là et tu viens à la maison, mes amis, pour aider ta femme, lire votre Shabbat. Parce que ça aussi. Tu vas te salir après. Alors tu mets des habits. Moi, je mets une chemise sale de base que je mets sur mes habits. Comme ça, je peux continuer à faire des salades, des trucs, etc. Tu prépares la maison parce qu'il faut aider. Parce que, sachez, mes amis, tout ce que je vous dis, c'est la halakha. Dans la halakha, pour recevoir la Gdusha de Shabbat, c'est les préparations de maison. Il faut enlever les toiles d'araignée. Il faut réparer, mes amis, les réparations. Rav Nachman, metaken abayt. Comme ça, c'est écrit. Rav Nachman, il était metaken le bayt. On a un travail, Shabbat, c'est de faire des réparations de la maison. Les Chvat Shabbat Kodesh. Des poignées, des petits trucs comme ça. Tous les Chvat Shabbat. Frérot, quand le vendredi, tu te fatigues, les Chvat Shabbat Kodesh, mais toute la semaine, il dit Rabbi Nathan, que toute la semaine, même depuis le dimanche, tu dis, voilà, tout ce que je vais étudier aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, toute la spiritualité que tu as fait pendant les 6 jours, comme ça ton Shabbat, il sera. Donc en fait, toute la spiritualité que tu as pendant toute la semaine, c'est une valise que tu vas emmener Shabbat. Et là quand tu arrives le vendredi et tu te prépares comme il faut, là, quand tout le monde sort de la synagogue après Arvit de Shabbat, et que tu es tout seul dans la synagogue, tu te mets dans le Echal et tu dis Ribono Shel Olam, je suis comme je suis, un juif de Belleville, un Tunisien qui adore les salades et à manger, et qui fait, etc. Voilà, je suis comme je suis. Mais j'ai un maître qui me met sur ses épaules. Et il m'a fait faire goûter des Shabbatot, où on ressent le Shabbat Kodesh. Et depuis que j'ai goûté ça, je ne peux plus passer des Shabbatot normales. C'est mon maître qui l'a dit, celui qui a goûté le vin hongrois, il ne pourra plus voir aucun vin plus tard. Et moi, j'ai goûté le vin hongrois, Rabbeinu, Hashem Yitbarach. Alors, je suis dans un problème. C'est que maintenant, mes Shabbatot ne peuvent plus être normales. Ouais. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne veux pas être un goinfre. Je ne veux pas crier sur mes enfants. Je veux m'en foutre si mes enfants, ils se jettent des salades les uns sur les autres. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux que moi... Tu dis rien. Hein? Tu dis rien. Shum davar, mon ami. Shabbat, même pour eux, c'est Shabbat. Même pour eux, c'est Shabbat. Même pour eux, c'est Shabbat. Je leur dis rien. La semaine dernière. On galère tous, t'inquiète. Regarde, la semaine dernière, tu fais qui douche. T'arrives à Savré Maranan, il n'y a pas un seul qui répond Ephraim. Ah ouais. Et si je te raconte moi, qu'il y avait même personne à table, que ma femme était là, mes enfants, je sais pas où ils étaient, ils se parlent. Pourquoi vous vous barrez? Même pas, je dis rien, chaud d'ava. Je dis juste une chose. Quand tu veux, tu viens. Quand tu veux, tu manges. On est ensemble et on va chanter ensemble. Et tu verras, au début ils vont partir, mais quand ils reviendront, ils seront là, C'est le contraire de l'éducation qu'on a reçue. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais regarde à quoi on ressemble. Avec l'éducation qu'on a reçue, à quoi on ressemble? On ressemble des champignons. De quoi tu me parles? Vadaï, même pour eux c'est Shabbat, ils doivent avoir leur Shabbat à eux, c'est trucs. Oui. Toi sois un exemple, C'est dur, Vadaï, c'est dur. On va, ici frérot, c'est pas, ici on rame, voilà. Et on rame dans ce monde, si on rame. C'est un peu comme ça que tu ramènes tes enfants, t'es par exemple, tu vas en France, avec ta famille, tu vois. Tu leur montres que tes enfants, tu les tiens pas à table de Shabbat, ils te prennent pour un tas. Ah ouais, tu les m'éduques pas, mal éduqués. Ouais. Ah, c'est très grave, mais pas du tout. C'est pour ça qu'on a fait l'alliance et qu'on arrive en Israël. Voilà, restez-vous là-bas, éduquez vos enfants et cassez pas nos trucs. On reste ici.
C'est ça le derrière. Le derrière, c'est ça, c'est Eretz Israël. C'est Eretz Israël, c'est un peu la, comment ça s'appelle là? C'est pas vulgaire, c'est un peu de la, voilà, les Israéliens, ils sont un peu, voilà. Ils sont un peu brut de déco. Voilà, un peu brut. Voilà, c'est un peu brut. Voilà, c'est ça. C'est le Hémet, c'est un peu voilà. Les maîtres, ils sont bruts. On joue pas les petits fins. Hein? Ouais, il faut le cadrer. Le cadrer, c'est pas prendre un cadre et lui mettre des trucs comme ça et comme ça. C'est pas ça le cadrer. Le cadrer, c'est lui créer un cadre et lui doit juste savoir quand il est dans le cadre, quand il est en dehors du cadre. C'est ça qu'il doit savoir. Et ça dépend aussi de notre guichet. Si on est sympathique, on est cool, machin, etc. Les enfants, ils viennent d'eux-mêmes. Quand on rigole un petit peu avec, faut juste... Et même dans ça, il faut pas être extrémiste aussi. Ça veut dire d'être normal, en fait. C'est d'être normal. C'est que d'un côté, ton fils, c'est pas ton copain, mais c'est son père qui l'aime. C'est une autre chose, c'est une autre façon. Il faut que ton fils, quand tu lui cries ou quand tu lui parles, il comprenne que ce que tu lui fais, c'est par amour, c'est pas parce que tu es énervé. Voilà. C'est ça qui est... Mais laisse tomber, on va pas rentrer dans le Inyan. Moi, ce que je voulais vous dire dans tout ça, Besofo Shenavar, c'est que quand un juif, il est là, il se tient, Erev Shabbat, et il dit Ribono Shel Olam, moi, j'ai fait tout ce que je peux, j'ai demandé tout ce qu'il faut. Maintenant, je rentre chez moi à la maison et ce qui se passe, il se passe. Un homme comme ça, il peut être nissionné, on va dire. Il peut être nissionné quelques Shabbatot. Mais Vadaï, qu'un homme comme ça, son Shabbat, c'est pas pareil. C'est de la vraie vie. Il ressent le Shabbat Kodesh. Il ressent, il chante les Zmirot de Shabbat. Quand il goûte le pain avec la shakshuka, il sent pas, il dit pas à sa femme, oh c'est sucré, ah non c'est trop salé, oh ce Shabbat c'est un peu brûlé, c'est pas du tout ça qu'il va dire. Non, tu vas goûter Hachem dans la shakshuka, frérot. Quand tu vas dire, oh ça me donne envie de chanter, ah Zamer Bishvachin. C'est ça. C'est comme ça que ça va t'emmener. Ça va t'emmener. Donne-moi au fond là. Bon, j'ai pas goûté au fond là. Il y a des choux, il y a des trucs comme ça. On est à l'envers. On est à l'envers. Non, on a compris un petit peu le Yann, hein, mes amis. J'espère. J'ai fait toutes les salades. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu. Mais vendu. Enfin, moi, j'ai vendu. Ok, t'as remis. On est tous enchaînés. Top. Donc ça, mes amis, rappelez-vous, Netilat Yadayim à la Hadalet, je continue là. Donc ça, déjà, mes amis, il faut remercier Hachem Itbarach qu'on a été zoré de trouver cette halakha. C'était un grand inyan. En tout cas, voilà, on peut le savoir. Alors, je continue. Alors, il dit Rabbi Nathan, ça valait la peine que des milliers de personnes arrivent pour entendre cela. Que quoi? Qu'il faut arrêter de voir avec nos yeux, mais il faut voir avec le cœur. Voilà. Il faut arrêter de voir avec les yeux. Il faut voir Hachem. Exactement. Et après le Chorma, la Sechel, après on a la possibilité de voir à travers les yeux. C'est le Sechel de la Torah. Mais d'abord, quand on fait ce bitou-là, il faut arrêter de voir avec les yeux, Ene Bassar, mais Eine Alev. Il faut regarder à travers les yeux du cœur, c'est-à-dire la Emouna, de voir Hachem partout, de voir que tout est bien, tout est un, tout est parfait. Mais de la même façon que Dieu est grand et que personne ne le conçoit, notre Shabbat était grand et personne ne le sait. On a parlé de la grandeur, de la dirigeance d'Akadosh Baruch Hu, combien Hachem est grand, combien il dirige le monde d'une manière et d'une façon qu'on ne comprend pas tout le temps et qu'on essaye de comprendre, mais c'est impossible. Mais on a la Emouna que tout ce qu'il fait, c'est pour le tov, c'est pour le bien, c'est pour la bonté. Et chaque génération, c'est comme ça. Ou Bifrat Bador, c'est surtout dans notre génération à nous. Pourquoi il dit surtout dans notre génération à nous? Parce que plus les générations ils avancent, plus la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu est encore plus grande. Pourquoi? Parce qu'on dévoile Akadosh Baruch Hu encore et encore. Donc cet œil-là, il grandit. C'est tout l'âme Israël qui a grandi cet œil, cette providence divine dans ce monde-ci. Donc la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, il est encore plus grande et plus grande chaque minute qui passe. Dieu est plus grand, c'est pour ça qu'on dit Idgadal Veit Kadash. C'est quoi Idgadal Veit Kadash? Il était comme ça, maintenant il est un peu plus grand. Donc chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, dans Dieu grandit encore plus. C'est pas Dieu, c'est la providence divine d'Akadosh Baruch Hu. Vadaï, Dieu il grandit pas. Exactement, ça veut dire on parle. Voilà. En parallèle, l'hérésie aussi, non? L'hérésie aussi. Le déluge d'hérésie, il a dit Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a dit que le déluge d'hérésie, il ne sait même pas comment les gens pourront tenir. C'est vrai. Mais l'hérésie ne grandit pas chaque seconde. Il ne grandit pas chaque seconde. Il grandit chaque génération, mais pas chaque seconde. Par contre, Idgadal, Veitkada, Shemeraba, lui, c'est chaque seconde. Un déluge, c'est d'un coup.
C'est ça. Mashe Asaïmanu. Et regardez, il dit, regardez la grandeur d'Hachem. C'est quoi la grandeur d'Hachem? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau inimaginable. Et c'est quoi ce cadeau-là? Mashe Asaïmanu, chez Zachinu Leotsarot Kaele, qu'on a eu le mérite des trésors pareils. De quel trésor il parle, mes amis? Hein, des trésors qu'on a trouvés dans la mer avec des pirates. De quel trésor on parle ici? Des sifres Rabbeinu Akadosh, de Rabbeinu Akadosh, des sirot, des sipurim, de tout ce que... Il faut, Rabbi Nathan, il dit, ce n'est pas normal que Rabbeinu ait descendu. C'est pas normal. Rabbeinu devait descendre, c'est un miracle, Birklal, que Rabbeinu, toutes ces paroles, ils ont été écrits, que tout a été fait. C'est pas normal. Et ça, c'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Vameniot. Et par rapport aux méniotes, c'est-à-dire les empêchements, on trouve à travers qu'il y a autant d'empêchements qu'on se dit, bah, il y a vraiment un combat contre ça. C'est-à-dire, vraiment, on essaye de se battre contre moi. Quand je veux me rapprocher, ça veut dire que vraiment, ça fait du bruit dans le ciel. Méniotes, mishtatrim, kolkar, kolkar. Il y a des méniotes qui sont folles, que ça nous empêche. Mais comment Rabbeinu, encore une fois, Rabbi Nathan, il est Mesakem, même les Méniot, Bevadaï, Akol et Tova. Akol et Tova, Akol et Tova. Vesov, Kol Sof, Jela Imunaï, dit Rabbi Nathan, qu'à la fin de tout, Nigmor, Hashem Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu, il terminera comme lui il le veut. Alors là, cette phrase-là, mes amis, on peut en parler, voilà, toute une vie, voilà, c'est très simple. Hashem Itbarach Gomer Tamid Kirtsono. Ça, c'est une phrase que Rabbi Nathan doit le répéter des dizaines et des dizaines de fois dans l'Ikuta Halachot. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, je fais le mauvais choix, Chas Veshalom, quand je fais une affaire où je choisis un mauvais choix, où je fais quelque chose de très très grave, quelque part, j'ai pas fait le scénario d'Hachem. Parce que Hachem, il a un scénario. Qu'en fin de compte, Mashiach vienne et qu'il y a une réparation mondiale. Mais quand je fais le mauvais chemin, quelque part, je change le scénario d'Akadosh Baruch Hu, entre parenthèses, plus ou moins. D'accord? Ça, c'est personnel. Maintenant, imaginez-vous, je prends un mauvais chemin et je me lève devant le monde et je dis que c'est le chemin qu'il faut prendre. Et je prends avec moi un grand paquet de personnes, que toutes ces personnes-là, ils étaient peut-être dans le bon chemin, et je les mets dans un mauvais chemin, qu'eux, ils vont faire des enfants, et qu'ils vont donner ce chemin à ces enfants-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tout ça, ça fait un vrai problème dans le scénario d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il y a des choses comme, par exemple, Rabbeinu, il a dit, le Shpolé Zeidé a reculer le Mashiach de 100 ans. Ça veut dire que le Mashiach devait venir, il y avait une période qui était écrite, précisée chez Hashem Itbarach, et qu'elle a été repoussée. Donc on voit qu'il y a un impact, que l'être humain, il a un impact de Keilou, hein, encore une fois, Kaviachol, de changer le scénario d'Hachem. Même Rabbi Nathan. Le Shpolé Zeidé, ça a été le premier homme. C'était... Bon, on s'en fout du nom, c'est pas important. C'est le premier qui a été contre Rabbi Nachman. Il a dit comme ça, clairement? Ouais. Il a dit comme ça? Ouais. C'est le premier rabbin de Rabban? Non. Aucun rapport. Le scénario d'Hachem, c'est pas un scénario qui est figé, puisque même dans le mal, il peut aller jusqu'au... Alors en vérité, on peut pas. Même dans le mal, la personne. Alors en vérité, on peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais on va parler comme un humain, d'accord? Parce que c'est très dur à parler. Mais on va parler comme un humain. Il y a un scénario, d'accord? Et ce scénario, apparemment, que Dieu nous en préserve, on peut le changer. Oh, il veille! C'est énorme, il dit Rabbeinu. Alors comment je vais arriver à ce que, normalement, voilà. Alors il y a un klal que Rabbeinu, il disait, et que Rabbi Nathan, il répétait. Hashem, Itbarach, Gomer, Tamid, Kirtsono. Ça veut dire tout ce que Hachem voulait, en fin de compte, il va l'obtenir, quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, Kirtsono, c'est ça la beauté, c'est que Hachem terminera le monde comme il le veut lui. Fais ce que tu veux, ça va pas venir à me contredire. Mais c'est normal, un homme, il peut pas changer, quoi qu'il fasse, il peut pas changer les programmes d'un Dieu. Si, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que Hachem nous a donné cette force. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous êtes des shutafim mimi b'maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vous. C'est quoi la prière?
C'est quoi la prière? La prière, c'est j'ai quelque chose et tu le changes. Rabbeinu, il dit plus fort que ça. Rabbeinu, il dit les Ivugim. Les Ivugim, Ploni, bat Ploni, d'accord? Les Ivugim, c'est 40 jours avant que tu nais. Le Kadosh Baruch Hu déclare. Lui, il se mariera avec lui. Il vient, Rabbeinu Akadosh, et il dit même une déclaration d'Akadosh Baruch Hu. Qui est ta femme ou qui est ton mari? Que ça, Kadosh Baruch Hu, il a déjà créé les enfants qui vont se marier avec les autres. Ça veut dire qu'il y a tout un concept, il y a tout un art. Il dit, Rabbeinu, à travers la prière, tu peux changer même ton zivou. Mais on est venu dire, il est Gomer Tamid comme il le Kirtono. Nahon Kirtono. Alors, comment ça va se passer? Mais c'est Hachem Idbar Gomer Kirtono, oui. C'est la preuve de ce que tu dis. Alors que son raton, c'était peut-être que tu changes ton madame. Alors non, mais je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais il faut savoir une chose, que Hachem Idbar Gomer Kirtono Tamid, et on a la possibilité de changer même un décret d'Hachem. Et c'est tout le concept de la prière. La preuve, c'est que dans les 3 semaines, justement, on a le droit de se marier avec. Nahon. On fait ça de l'Afrique, parce que tu peux changer le. Exactement. Vegamata ou Gomer Tamid Kirtsono. Même maintenant, que quoi? Que tu vois que c'est une période de maladie, où il y a plein de problèmes, et que je vois tout l'inverse de tout, partout, à droite, à gauche, etc. Mais quand même, Hachem Itbarar, Gomer Tamid Kirtsono, Dieu, Akadosh Baruch Hu, il termine tout en un moment. Armi Yodea Darke Chasdo Venifleota. Mais qui peut se permettre de dire, moi je connais les chemins de Dieu? Allez, nous les chakot ou les tzapot, les shuatot tamid. Alors notre travail à nous, c'est d'attendre la providence divine, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et de patienter, ou l'idgageai, de se languir vedirsof, et d'attendre l'iot kirsono, d'être comme il le voudrait, parce que c'est ça qu'on attend. Ou l'itpalel, ou l'itranen, zelitzok, de prier, de supplier, de crier devant lui, chaque instant, chaque moment, dans tout ce qu'on fait, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu se mettra devant nous et qui nous regardera du ciel et qui nous délivreront en nous donnant, en nous enlevant tous nos problèmes. Ve'in charoe, tu vois, mon fils, Aouvi, béni, Chavivi, mon amour, mon fils, mon bien-aimé, Mache Yachol, avoir à la dame. Regarde ce qui peut passer sur un homme. Regarde ce qui peut passer sur un homme. Un jour t'es là, un jour tu fais ça, un jour t'as un problème, il y a ça qui tombe sur toi, tu reviens, tu remontes, tu refais, tu repasses, ou bazmanim akodmim, nidme she'en tsarot u'miniot gdolim même. Et il y a un dimion, il y a une illusion. Il y a une illusion. C'est quoi l'illusion? Toujours les problèmes que tu souffres maintenant, c'est les plus grands de toute ta vie en entière. Il dit Rabbi Nathan, ce que tu sais pas, c'est que tu le dis à chaque fois que tu as un problème. À chaque fois que tu as un problème, là, c'est la catastrophe. Ah non, mais là, c'est pas pareil. Là, et ça, tu le dis dans chaque chose. Ça veut dire dans chaque chose, tu le dis, Va'ata roim, mashiachol avor. Il dit, et là, il dit Rabbi Nathan, mais là, le choléra, c'est quand même quelque chose de Rahmana al-Islan, que Dieu nous en préserve, Shem Yitbach Yatzil Berachamav, que Dieu nous sauve par sa pitié. Arbemet, encore une fois, il dit Rabbi Nathan, c'est la 5e fois. Arbemet, Akol Letova, Akol Letova, Akol Letova. Ça veut dire, il est réaliste à la situation et il la change en Tova. Pas comme les gens qui disent merci sur le mal. Faux. Tu es d'abord réaliste sur la situation et tu la changes par le Tova. Et le sage, l'intellect, le chacham, il voit loin. L'iot, la date ou les chazek levavo. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois loin? Tu sais que tu dois être paisible, tu dois avoir de la conscience et tu dois essayer. Leiler im divrei torato akdosha, avec de marcher avec les paroles du tzaddik Haemet, chez Kvarizir Otanu, qui nous a mis en garde, Rabbi Nachman, la soumlève l'école marchava, de faire attention à chaque pensée que tu as dans ta tête. Ne crois pas que tes pensées, c'est des choses banales. Fais très attention de toujours être positif, de ne pas être négatif, de voir tout en bien, de changer tout en bien. Dibour, kol marchava, dibour massé, chaque pensée, parole et action. Chez Over à la Adam Bechol Yom, qui lui arrive tous les jours. Qui Hashem Itbarach, Metzamtzem, Etatzmobahem, car il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il se contracte dans ses problèmes. C'est-à-dire comment on découvre Hashem, à travers des situations. Pas que les problèmes, mais c'est toutes les situations qui arrivent, qui ne sont pas dans la normalité. C'est Mamash là-bas qu'on voit Akadosh Baruch Hu, parce qu'il se cache, c'est lui qui fait la chose, donc il est là-bas. Donc quand il y a le problème, il y a comme si Hashem il dit « Je suis là, tu me vois, tu m'écoutes, je suis là, trouve-moi. » Ou Meramez Remazi, mais Akadosh Baruch Hu, il lui fait des allusions.
Lechol Adam, à tout homme qui fait un makom vazman, comme voir Batora, vaï miketz, zikaron, siman nundalet, comme c'est écrit dans la Torah du zikaron. La Torah du zikaron, c'est le zikaron de se rappeler que Hachem, il est là, et qu'il y a un monde futur. Il y a un monde futur. Quand tu te rappelles qu'il y a un monde futur, ce monde-ci, il a plus d'importance. Ce monde-ci, il a plus. C'est comme par exemple quelqu'un qui monte dans un bus pour aller de Bétar à Jérusalem. Et quand il rentre dans le bus, alors il commence à laver la chaise, il commence à laver la truc, il met un petit tableau, il se met son truc. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Il dit, je me prépare, je me mets à l'aise, je m'installe. Mais on lui dit, mais c'est 1 heure de trajet. Il dit, pas du tout, peut-être non, peut-être oui. Pareil, nous on vient dans ce monde-ci, on croit qu'on va vivre ici 1000 ans. 1000 ans, on croit qu'on va vivre 1000 ans dans ce monde. On achète des maisons, on change les carrelages, on met les trucs, on fait des... Comme si tu vas vivre ici 1000 ans. Le carrelage va rester même après ta mort. De quoi tu me parles? Ça veut dire... c'est vite fait ici, tout est vite fait à Kadosh Baruch Hu. Avec la charrette, là, il dit à un homme qu'on amène à la pénitence, il dit que dès que tu es dans la charrette, c'est fini, tu sais que... Ouais. C'est juste la ligne de temps. Quoi. Exactement. Et ça, malheureusement, on ne le vit pas. Le problème, c'est que le Yetzirah, il travaille pour qu'on oublie ça. Donc, tout le sod, c'est le Zikaron, Baalma, Dehat et Torah, Nundale. La première chose qu'il va faire le matin, il dit non. Nachon. Tout de suite, quand on se réveille le matin, les Zikaron, Baalma, Dehat et tout de suite, la première chose, avant tout. Ashrei Sheyalech Vezetami, d'heureux l'homme qui marchera dans ce chemin, dans cette Torah-là tout le temps. Qui en shum ptur baolam. Voilà. Vous entendez là ce qu'il y a écrit, mes amis? En shum ptur bechol olam. En général, quand un homme il a des souffrances, alors qu'est-ce qu'on dit? Bon, je suis pas tour. Je suis pas tour. Et bien il dit, mais tu sais moi ce que je dis? Moi je dis tout l'inverse. Quand ça devient compliqué, c'est à ce moment-là même que tu dois mettre la deuxième. C'est à ce moment-là même. Là, t'es pas tour de rien là, parce que là, tu as vraiment besoin de tout ton travail. Que Dieu nous en préserve, il dit Rabbi Nathan, de se dire maintenant, parce que c'était compliqué, Patour, Mitora ou Tfila, que derrière chez Nimtsaïm, Atoim Bézé, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ça et qui se disent ouais, je suis pas tour. Quand tu es malade, tu dois faire double. Quand tu es tombé et que tu n'as pas envie, tu dois faire triple. Quand tu sens que tu n'as pas l'envie, bah c'est maintenant que tu faut que... Et quand ça va bien, fais normal, voilà. Fais normal. Dis-moi, il y a un moment où tu as dit où tu as besoin de stopper tout. C'est vrai. Le cerveau, il décroche. C'est vrai. Il y a ça aussi. C'est des moments, c'est vrai aussi. Il y a des moments où quand tu sens que c'est fini, ça fume, bah voilà, tu dis j'arrête tout. Voilà. Mais ça ne veut pas dire maintenant que tu arrêtes 100 ans. C'est t'arrêtes un moment. C'est un moment. C'est quoi, un moment, c'est personnel, tu verras tout seul. Mais c'est certain que c'est pas un train de vie. C'est-à-dire t'arrêtes. C'est pas un train de vie que t'arrêtes tout. C'est un moment de repos. C'est-à-dire c'est un moment de repos que tu toi te. C'est pas une manifestation. Non, chas v'shalom, c'est un repos. C'est pour en fait prendre de force. Et il dit Rabbeinu lo be'ele chelkenu, ce n'est pas notre shita de se reposer ou de dire je suis pas tour. Rabbeinu il a dit même une Torah en entière dans Sichat Haran sur quand il y a un enseignement dans la Gemara ones rachman apatre. C'est-à-dire que quand un homme il a été anous, c'est-à-dire il a été un cas de force majeure, ben il est pas tour. Rabbeinu il vient et il met sa petite éhara en bas comme ça. Il dit ça c'est pour les gens qui veulent être patour. Mais les gens qui veulent la mitzvah, alors ils sont encore dans le il doit pas être patour, il n'est pas patour. Il faut qu'il aille, il va se battre jusqu'à qu'il va obtenir la mitzvah. Et nous, on est de ces gens-là. Nous, on veut pas le patour. Je suis quitte. Bon. Non, moi, je veux la mitzvah elle-même. Ne me dis pas patour. Moi, je veux la mitzvah. C'est comme si quelqu'un, il te dit, tu prends ce cachet, c'est comme si tu as mangé 3 beefsteaks. Moi, je lui dis, mais frérot, donne-moi le beefsteak. Ne me donne pas le cachet. Je veux le bouffer, moi, le beefsteak. C'est ça qu'il dira, mais nous, Ones Rahmana Patre, patour. Et alors, moi, je veux la mitzvah. Moi, je m'en fous qu'on me dise patour, pas patour. Moi, je veux la mitzvah. Dis pour le Kélu aussi. Aussi pour le Kélu. Si Bémet, tu veux, il n'y a pas de Kélu pour toi. C'est vrai qu'autour de nous, on peut trouver des annulations, c'est-à-dire c'est très dur de maintenir un seder dans notre vie qu'on est, et qu'à cause de ça, on est obligé d'enlever ou de faire des bitoulim dans notre avodat Hashem.
Afal Pichen, mais combien même, les Umadze, par rapport à ça, Tzrichim, Atal, Itorer, Beyoter, Bit Gabrut Yoter. Il dit Rabbi Nathan, mais le vrai chemin, c'est de continuer, malgré tout, encore plus qu'avant, quand tu sens que tu as des méniotes, quand tu sens qu'on est en train de te étrangler, tu dois encore plus, aller encore plus vite encore. Chez Rohim, Benenu, et il dit Rabbi Nathan, on voit de nos yeux ce qui se passe. Ceux qui disent pas tour, ceux qui disent ouais c'est compliqué, ils tombent, ils se prennent des coups, et c'est très dur pour eux. Par contre, les gens qui sont prêts à se battre, combien même, quoi qu'il se passe, tu vois que c'est des gens qui tiennent, malgré tout, ils tiennent. Donc tu vois, c'est le chemin, il dit Rabbi Nathan. Que Dieu ait pitié, Hashem Yitbarach Yirachem. Comme le postier, il est chez moi à la maison, je ne peux pas trop allonger ma lettre. Donc suffis-toi de ce que je t'ai écrit. Et tu comprendras tout le reste tout seul. Car on a beaucoup parlé de cela. Que l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est Ayom Imbekolot Ishmaou. Comment on fait quand on souffre, quand il y a des problèmes, quand c'est lourd, quand c'est dur, quand tu as des mignottes, quand tu as des démissions? Comment on fait? Il dira Benou, le conseil de tous les conseils, c'est quoi? C'est ne regarde pas plus que la journée. Voilà. C'est très dur. Ne regarde pas plus loin. Ne regarde pas, parce que Béhémet c'est lourd. Tu ne peux pas supporter ça. Mais un homme, il est obligé d'avoir un... Non, on parle personnellement dans la Vodat Hashem, par exemple. Tu veux te lever Chatzot. Tout de suite, tu ne peux pas. Tu dis, mais c'est pas possible de se lever Chatzot. Par contre, dis-toi dans ta tête, non, ce soir, je veux me lever Chatzot. Voilà. J'ai envie de faire un délire. Ce soir, je me lève Chatzot. Je veux pas demain. Demain, non, je veux pas. Demain, non. Ce soir, oui. Là, il dira, Benou, d'un coup, oui. Tu pourras. Maintenant, le lendemain, tu dis, écoute, je vais essayer aussi ce soir. Mais pas demain. Vadaï que demain, je ne fais pas Chatzot, ni plus jamais. Je fais pas. Mais je vais essayer quand même un deuxième jour demain. Parce que je vais essayer. Demain, une nuit. Ça, oui, ça, je peux. C'est comme le Yitzhara fait avec nous, en fait. Ouais, mais il faut être BMR comme ça. Et Rabbi Nathan, il dit, et des fois, même une journée, c'est dur. Et Rabbi Nathan, il dit alors, même une heure. Voilà, dis-toi là, cette heure-là, Hachem, je vais être pour toi, pas de la shonara, pas de mauvaise pensée, rien. Pour toi, Hachem, cette heure, elle est Kodesh Kodashim pour toi. Oui. Et dès que l'heure elle passe, il dit, c'était sympathique. Allez, une petite heure encore en plus. Après, je fais une afsaka, Hachem, t'inquiète. Une petite afsaka, mais une petite grande. Et c'est comme ça, tu joues avec le... Comme ça, il dit, l'essentiel, il dit Rabbi Nathan, c'est Ayom Ibekolot Ishmaou, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Hier, quoi qu'il se passe, il se passe. Hashem Yitbarach Yechazek Levavchem, que Dieu nous renforce nos cœurs. Mita Darkeit Karut Elav, dans le chemin que Rabbeinu nous a dévoilé. Mikol Makom Shu Yirachem Alenu, que là où tout le monde on se trouve, tous, que Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Valkol Amo Israël et à tout le peuple juif aujourd'hui. Veyasir Machalam et Kirbenu, qu'il enlève toutes les maladies de nous tous. Veyashuv Elenu Virachamenu, que Dieu revienne vers nous et qu'il a pitié de nous. Divrei Avicha, les paroles de ton père, Ametzapé le Yeshua qui attend la délivrance. Nathan mi Breslev. Force et courage! Aïe,